Très chers auditeurs, auditrices d'Armada, j'ai la joie et le plaisir de recevoir aujourd'hui dans Trajectoire un invité qui va nous faire voyager à travers le temps et puis un univers fantastique parce que c'est Michel Dirken qui a fondé le musée des arts fantastiques à Bruxelles. Alors bonjour Michel. Bonjour Virginie. Alors c'est ce que je pose toujours comme question à mes invités. Quel a été l'élément déclencheur de cette passion et de cette vocation pour tout ce qui est fantastique? Je suis un petit peu tombé dedans. J'ai toujours aimé l'art plastique décalé. Voilà. Et on a commencé ça petit à petit par une maison de jeunes, si je puis dire, en faisant des expositions complètement décalées pour les visiteurs, le public. Et de là, cette passion s'est agrandie. Et puis, c'est devenu de cette maison de jeunes un musée qu'on va parler, détailler. Alors, c'est un gros travail parce que c'est pour expliquer aux auditeurs, auditrices d'Armada, en fait, que en 1989, avec un de tes amis, Michel, vous avez eu accès à une maison. Il fallait trouver, c'est une maison de jeunes, parce qu'en Belgique, il y en a, c'est pour que les jeunes aient des activités pendant l'été. Eh bien, vous avez eu cette idée de créer un concept. C'est un peu ça le départ. C'était un peu ça le départ, c'était de transformer la maison un peu en baraque foraine, comme ça, si je puis dire, un peu en maison de l'horreur. Oui. Et donc, on voyageait dans cette maison d'étage en étage, avec des pièges. On rentrait par le frigo, on sortait par la cuisinière. Donc, c'était un peu un délire. On devait à des moments s'abaisser parce qu'on ne savait plus continuer et trouver la sortie dans la maison. Et on a aménagé cette maison pendant 2 mois. Et puis, il y avait 2 mois d'exposition. Et puis, on démontait pendant 2 mois. Donc, on occupait cette maison pendant 6 mois. Et là, c'était un petit peu trop pour la commune parce que, bon, c'était au départ une maison des jeunes. Mais bon, elle n'était plus jouée à la Maison des Jeunes, elle était vouée plutôt à nous et à notre exposition. Qui avait du succès. Qui avait du succès. Oui, à la fin, c'est pour ça, à la fin. Oui, à la fin, c'était un grand succès. Et donc, dans le cadre d'été jeunes, donc il y avait même un subside qu'on avait reçu pour réaliser cette exposition, pour faire ce truc à la Maison des Jeunes. Et puis voilà, et alors après, donc, ça n'a plus été parce qu'on occupait trop longtemps la maison. Et donc, on a déménagé. Et là, on s'est rapatrié vers le début des anciennes glacières de Bruxelles. Alors, les anciennes glacières, alors en tout cas, ce que tu fais s'appelait aux jeunes de 7 à 77 ans, comme pour Tintin, 7 à 77 ans. Et alors, les anciennes glacières de Bruxelles, eh bien, c'est à Bruxelles, évidemment, et c'est rue de la Glacière. C'est là où il y avait les blocs de glace autrefois. Et tu as retransformé voilà, donc, tout cet endroit qui est grand en musée. L'historique des anciennes glacières, c'est effectivement un endroit qu'on conservait. Donc, c'était pendant les saisons, on amenait des tonnes de fraises et tout ça qu'on surgelait, avec les pâtissiers venaient chercher. Bon, il y a plein d'anecdotes sur les anciennes glacières. Le pâtissier, voilà. C'est un ancien site industriel. Je sais qu'ils ont même eu des pièces un peu étonnantes. Ils ont eu un éléphant, je pense, à un moment qu'ils ont surgelé pour le musée des sciences naturelles et tout ça. Oui. Donc il y avait toute une partie. Voilà. Et après, le bâtiment est devenu vraiment où il fabriquait plus que de la glace. Donc c'est devenu un bâtiment où on ne stockait plus, mais qui fabriquait la glace pour l'Oreca et tout ça. Et puis maintenant, c'est devenu vraiment un lieu un peu multiculturel, donc où on a une partie où on est donc au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, voilà, on est au rez-de-chaussée et on occupe à peu près 800 mètres carrés. Oui, pour le musée des arts fantastiques, mais il y a 2 musées en fait. C'est pour expliquer aux auditeurs. Alors l'Oreca, c'est tout ce qui est restauration. En Belgique, on appelle ça comme ça, ce département en fait. Mais cette activité commerciale, c'est l'Oreca. Voilà. Donc tu as récupéré ces 800 mètres carrés. Alors, on va après rentrer dans cet univers génial, surréaliste, rétro-futuriste, mais il y a aussi la rue américaine qui est pas loin, à côté du musée Victor Horta. Tout à fait, rue Grand-Denon. Voilà. Eh bien, il y a le musée des arts fantastiques. En fait, c'est cette rue américaine à Ixelles. Tout à fait. Et alors, non, à Saint-Gilles. Pardon. Alors là, je vais faire un crime de lèse-majesté. Et le musée Horta est à Saint-Gilles aussi. Voilà, donc c'est à Saint-Gilles 1060, parce que j'invite les auditeurs, auditrices qui passent à Bruxelles, évidemment, à venir voir ces 2 lieux fantastiques. Alors, le musée rue américaine, c'est une maison. Voilà, c'est une maison. Quel est le concept, voilà. Alors, bon, donc, au départ, donc, on a atterri donc aux glacières, donc il y avait une partie exposition. L'endroit n'était pas très visible au niveau du passage des gens, vu que c'est une rue assez abandonnée sur le coin
d'une chaussée. C'est la rue américaine, comme il y avait le musée Hortin, on s'est dit pourquoi pas ne rapatrier la collection dans cette maison que j'ai achetée il y a déjà bien longtemps et d'en faire un musée. Donc c'est une collection que moi j'ai faite, que j'ai créée, des pièces que j'ai trouvées, des pièces que j'ai achetées, des pièces que j'ai reçues qui feront la collection du musée. C'est à peu près 300 pièces qui sont basées sur l'imaginaire, le fantastique, le surréalisme, mais principalement, si je peux donner un cachet à ce musée, je parlerai d'un grand cabinet de curiosités. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est dans le passé, voilà. Au 18e, les gens un peu amenaient des choses. Aimaient bien de montrer un petit peu des curiosités, qu'elles soient minérales, animales, bon, les espèces d'oiseaux à 2 têtes, donc complètement. ou la main à 6 doigts, ou le mât 3 nez. Voilà. On est un peu chez la famille Adams, là, on commence. L'ambiance s'installe. Et donc, il y a des pièces, donc il y a des sculptures, il y a des tableaux, il y a des œuvres. Voilà, il y a du dessin, la peinture, la sculpture, des créations que j'ai faites. Alors, quel genre de création comme ça? Moi, j'ai fait la femme araignée, j'ai fait plein de morphosymbiose, j'appelle ça. Donc, c'est des êtres qui vont être à 2 têtes. Un peu des mutants, en fait. Des mutants, c'est un peu biomécanique, on va dire, un peu à la Giger, que je mets un peu alors, en esprit. Giger, on explique, c'est le monsieur, alors redis-nous son nom. Qui est Hans-Rudi Giger, donc, qui est celui qui a créé l'Alien pour le cinéma, et qui est aussi un musée très honorable en Suisse. Malheureusement, il est décédé il y a peu de temps. Oui, voilà. Mais sa femme sa femme, Maria Carmen, continue donc son musée en Suisse, que je serais très content de jour. J'avais rencontré Giger à Paris quand il avait exposé ici à la Halle Saint-Pierre avec sa femme Maria Carmen. Voilà, des gens très charmants. Et donc, j'aimerais bien une fois aller en Suisse parce que c'est une honte, je n'y ai jamais été. Mais il y a un début à tout. On ira tous voir ce fabuleux musée. Alors, moi, j'avais envie de voir un petit peu avec les auditeurs, puisqu'on a la chance d'être filmé, peut-être ce que tu as envoyé comme image aussi pour qu'on comprenne un peu cet univers et qu'on le découvre surtout. Alors là, on voit Freak Show. Alors qu'est-ce que c'est? C'est à la cafétéria du Centre d'Art Fantastique. Donc, il faut bien séparer. On a le Centre d'Art Fantastique et le Musée d'Art Fantastique. Alors le centre, il est où? Ils sont juste, le centre est à la Glacière, donc rue de la Glacière, et le musée est rue Américaine. C'est à 5 minutes l'un de l'autre, mais on n'avait pas l'espace assez grand que pour réunir les deux entités. Oui, parce que là, je rappelle quand même que c'est 800 mètres carrés. Alors, je ne sais pas si on a d'autres images aussi qu'on peut voir. Voilà. Là, on voit. Alors là, c'est dans le musée. Là, c'est dans le musée rue Américaine. Voilà, par exemple, là, on voit une reproduction des frères Tossi qui ont réellement existé, donc qui sont à 2 têtes. Donc, voilà, c'était des frères siamois. Siamois, oui. Voilà, ils ont tout à fait existé. Ils ont vécu, je pense, une 30aine d'années. Et anecdote, ils avaient 2 femmes différentes. Je ne sais pas comment ils s'arrangeaient en couple, mais voilà. C'était surréaliste. Voilà, c'est l'univers du surréalisme. Alors là, on retourne aux anciennes glacières, tout à fait. Voilà. Avec, je vois au plafond un dessin qui avait été fait pour le Festival du film fantastique à Bruxelles. Donc ça, c'est génial parce que je voudrais aussi expliquer aux auditeurs que tu fais un appel aux artistes justement pour créer, concevoir aussi de manière vraiment active, t'aider à créer ce concept de musée, parce qu'il y a un appel avec trolls et bestioles, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça, les trolls et les bestioles. Donc ça fait, je pense, à peu près 14 ans qu'on a lancé ce principe. Alors on lance un principe, donc on demande à tous les dessinateurs, illustrateurs de nous envoyer un projet international, donc parce que vous gardez votre original, vous envoyez donc un fichier numérique, nous on fait une sélection et on agrandit votre projet sur une toile d'1 mètre carré qui était exposée avant au Centre d'Art Fantastique et qui cette année, avec le Festival du film fantastique, on a pu avoir une convention et on a pu exposer cette exposition au Festival du film fantastique parce qu'il y avait quand même une très très belle visibilité. C'est au Palais du Heysel, donc c'est 50 000 personnes, le Festival du film fantastique. Donc pour nous, c'était une très belle visibilité. Donc il y avait 100 sélectionnés cette année. Et donc chaque année, les gens peuvent adopter une de ces toiles et repartir. C'est un tirage unique que nous faisons. Et je pense que depuis qu'on a organisé le concours, c'est à peu près 1000 artistes qui ont participé à ce concours. C'est génial. Et est-ce qu'ils ont le droit de participer 2 fois, par exemple? Oui. Tout est ouvert? Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde, n'importe quel âge. Donc même il y a des enfants qui participent.
On ne demande pas l'âge du participant, c'est un critère de sélection sur l'œuvre qui est fournie. Et impérativement, il doit avoir un troll ou une bestiole dedans. Alors un troll, c'est un lutin, hein, c'est ça, hein, que je dise pas de bêtises. Voilà, une bestiole un peu bizarre, une bête bizarre. Qui sort des bois. Voilà, qui sort des bois pour nous chatouiller les pieds. Alors là, on a aussi tous les participants qui sont déguisés, mais ça c'est pour Halloween. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est un autre festival. Ça, c'est alors, le festival Steampunk. Alors Steampunk, explique-moi. What is that? What is that? Steam, c'est la vapeur. Hein. Et punk, c'est voilà. C'est punk. Voilà, c'est génial. Non, donc c'est un peu tout l'univers rétrofuturiste. Alors qu'est-ce que c'est que le rétrofuturisme? On va expliquer un petit peu. C'est tout l'univers de Jules Verne, on va dire. C'est principalement l'univers de Jules Verne. Et donc c'est un petit peu toutes ces machines. Comme le Nautilus, voilà. Qui sont donc rétrofuturistes, dans le rétro, l'ancien et le futur, quoi. Voilà, donc c'est le mélange de l'ancien dans le futur. Et donc on parle évidemment de machines à engrenage, de vapeur, aussi de costumes, de chapeliers, de beaux vêtements, de guêpières. C'est génial parce que les années un peu du 19e. 19e, tout à fait. Il y a un côté un peu Alice au pays des merveilles, gothique aussi. Gothique, un mélange voilà, gothique. Et alors ce mélange un petit peu décalé. Victorien, voilà. C'est l'époque victorienne avec bon, c'est aussi ça Chaplin avec les temps modernes. On a des machines complètement surréalistes parce que c'était une recherche, c'était une exploration. On voulait explorer le temps, hein, traverser le temps. Alors là, ça c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ce costume? Ça c'est mon costume. Oui, c'est super. Steampunk, voilà, donc que j'ai chaque année au festival. Et donc ce festival se fait donc à Saint-Gilles, au Centre d'Art Fantastique. Le musée est ouvert aussi. Et alors à cette occasion, il y a plein d'animations. On crée un duel de thé. On fait un steam tram, donc aussi, avec, en convention avec le musée du tram. On fait rouler un ancien tram qui voyage dans Bruxelles, et où les personnages doivent évidemment être déguisés en steamer, comme on dit. Et donc on fait un voyage rétrofuturiste dans le temps avec cet ancien tram dans Bruxelles. On démarre du Centre d'Art Fantastique, pour ceux qui connaissent un petit peu Bruxelles, et on va jusqu'aux étangs d'Ixelles, et puis jusqu'à la barrière de Saint-Gilles. Et voilà, c'est un voyage dans le temps. Donc ça c'est génial parce qu'on retraverse Bruxelles, mais avec ce côté festif dont on a tant besoin, et puis surréaliste. Alors là, tu as un instrument de musique, c'est un saxo, c'est quoi? Non, un trombone. Pas du tout. Non, c'est un vieux haut-parleur de gramophone, voilà. J'allais dire un phonographe, moi. Un gramophone, donc là, je souffle dedans, je fais de la musique et j'anime donc. Ce tram. Alors, est-ce que les participants qui viennent dans le tram, donc c'est pour tout âge, hein, c'est tout âge, c'est très familial. C'est très familial. Alors, est-ce qu'on peut venir chacun avec un instrument? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Bah oui, pour faire faisons la fête. Hein, voilà, une symphonie dans le tram, un concert, c'est génial. Alors, très chers auditeurs, auditrices, on va écouter une musique pour illustrer aujourd'hui notre émission. Eh bien, je crois que c'est Ghostbusters. Voilà. Oui, parce que nous parlons aujourd'hui du musée des Arts Fantastiques et du Centre des Arts Fantastiques qui se trouve à Bruxelles. Eh bien, avec Michel Dirken qui a fondé tout ce concept, créé tout cela. Et voilà, nous là, on va retrouver peut-être, avant d'écouter la musique, on retrouve aussi des œuvres qui, à mon avis, se trouvent peut-être rue américaine au musée. Ça, oui, tout à fait. Ça, c'est au musée. Alors là, quelle a été ton inspiration? Alors ça, c'est une momie. Ça, c'est une pièce de collection d'un ami qui était la collection interdite. Donc voilà, donc on a une pièce de cette collection. Alors, qu'est-ce qu'une collection interdite? C'est une collection qui est interdite, qu'on ne montre pas, qu'on cache. Mais on peut donner des postulats comme ça qu'on interdit de... Oui, bien sûr. Ah oui, je savais pas, moi. Oui. Non, c'est le secret. Alors là, on découvre un grand secret. Et à côté, je ne sais plus ce que c'est. Voilà. Il y a un crâne avec une... Alors avant que ce soit le crâne qui fasse partie de la collection interdite. Je ne sais plus. On dirait qu'il a une coiffe ou une couronne. Là, il y a un buste, parce qu'on découvre en fait un immense cabinet de curiosité. Voilà. Et ce qu'il y a de génial, est-ce que tu as aussi des gens qui t'amènent des objets, parfois qui sont insolites, qu'ils ont récupérés? Ça m'arrive.
Donc, si vous avez des morceaux de squelette chez vous, des morceaux de belle-mère empaillés, tout ça, n'hésitez pas à nous les envoyer. Les belles-mères vont avoir froid dans le dos. Ça nous fait plaisir. Non, mais parfois, c'est vrai que sur les brocantes, j'invite les auditeurs peut-être à chiner et de trouver parfois des objets. On se dit, mais à quoi ça servait autrefois? Et finalement, ça pourrait être tout à fait pour le musée des arts fantastiques. N'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer une photo, c'est très simple, notre site c'est www.fantasticmuseum.be, vous nous envoyez une petite photo, et pourquoi pas, votre objet fera peut-être partie de la collection inédite. C'est génial, hein, peut-être un soulier avec des plumes qui volent, on peut rêver de choses fantastiques. Mais alors, pour en revenir à Trolls et Bestioles, donc là, c'est là que tu as fait participer les artistes. Hein. Voilà, donc et comment on s'inscrit alors? C'est un collectif d'artistes. Alors, la prochaine session, donc, ce sera en mai-juin de l'année prochaine. En mars, hein, pendant le festival, normalement, du film fantastique. Donc, le mieux, c'est qu'on a une newsletter. Donc, c'est de vous inscrire à la news. Et alors, vous recevez toutes les informations et tous les appels à projets qu'on réalise. Alors, la newsletter, donc on la reçoit sur le site www.fantasticmuseum.be. Alors, très chers auditeurs, auditrices, on va peut-être écouter cette musique Ghostbuster, peut-être, pour nous illustrer aujourd'hui cette thématique de l'art fantastique, du rétrofuturisme. Mais finalement, est-ce qu'il y a eu des films qui t'ont inspiré? Parce que je pense aux Frères Lumière, puisque c'était toute une époque avant-gardiste aussi, fin 19e, début 20e. Oui, Méliès principalement Méliès, aussi. oui, voilà, bien sûr, voilà, oui. Je rappelle quand même aux Parisiens qu'il y a une excellente exposition sur Méliès à la médiathèque ici à Paris, qui est formidable. Je les invite vraiment à aller visiter cette exposition et découvrir Méliès. Parce qu'en fait, finalement, c'est à la fin du 19e et au début du 20e, il y a eu des tas de courants comme ça dans la littérature, dans la création, que ce soit pour les débuts du cinéma, d'aller vers le futur. Quand tu dis rétrofuturisme, parce que je voudrais qu'on se repenche aussi sur Jules Verne, cet écrivain fabuleux. Fabuleux, un foufou. Oui, mais c'est peut-être des gens qui sont en décalage sur leur époque. Ils étaient en décalage, oui, sur leur époque, je pense, oui. Ils étaient imaginaires. Que ce soit pour aller sous l'eau avec le Nautilus. Sur la Lune, voilà. Au voyage au centre de la Terre, on ira bien un jour faire un tour. Mais oui. Au centre de la Terre. Donc en fait, c'est l'univers de tous les possibles. Tout à fait. Du rêve. Et puis aussi de ce qui est différent. Et de la réalité. Oui, la réalité qui se joint au rêve. En fait, on concrétise son rêve. Mais quand tu as eu l'inspiration avec les frères qui sont siamois, donc ces frères qui étaient certainement en vie, pas très longtemps malheureusement, mais début du 20e, est-ce que l'univers du cirque aussi t'a inspiré? Le cirque, oui, un petit peu tout ce qui est des arts forains. Donc, oui, voilà, les arts forains. Tout ça, donc aussi, oui. Et aussi, on a un très grand personnage. Donc, au niveau cinématographique, ça a été Elephant Man. Hein, ah oui, ça c'était le film en 1980. Voilà, donc plein de gens croient que c'est imaginaire, mais non, Elephant Man a vraiment existé. J'ai eu l'occasion d'aller à Londres pour voir son squelette, parce qu'il n'est plus exposé. Enfin, il n'était plus exposé à cette période-là pour des raisons éthiques, qu'on ne voulait pas l'exploiter. Donc, il était uniquement réservé aux scientifiques et aux médecins pour voir les déformations de son squelette. Mais donc, c'est un personnage qui a réellement existé et qui a eu une vie quand même pas les plus géniales. Quoi, hein. Non, c'était très... Et le film de John Hurt, que John Hurt a fait, ressemble vraiment très très fort à la réalité, parce que quand j'ai vu là-bas tout ce qu'il y avait, c'était vraiment une copie conforme de la vie de ce monsieur. Oui, alors en fait, je vais dire ça comme ça spontanément. Tu réhabilites aussi à travers le temps et le monde de l'imaginaire, les différences. En se disant peut-être qu'avec ces côtés, puisqu'à l'époque ça pouvait pas être soigné, on n'a pas la même médecine qu'aujourd'hui, mais finalement ces personnes, par leurs différences, elles nous amènent quelque chose de fantastique. Elles devaient travailler avec leurs différences, elles devaient vivre avec leurs différences, ce qui est très compliqué à cette époque-là. Donc ces gens-là, la seule ressource qu'ils avaient, c'était le cirque ou le freak show, comme on appelait. Oui, voilà. Le freak show, c'était quoi alors? C'était un peu les monstres de foire, on va dire. Monstres de foire, la femme à barbe, la femme à 300 kilos. Oui, voilà, c'était bon, c'était très dur, mais c'était une façon d'exister. Mais en tout cas, tu rends honneur à leur mémoire. Parce que grâce à toi, on les redécouvre avec dignité, voilà, sans moquerie, parce qu'à l'époque, c'était pas du tout le même aspect, je pense, qu'aujourd'hui. C'était cynique, tandis que toi, tu leur redonnes une vie en disant, voilà,
ils sont différents, Tout à fait. mais ce sont des personnages géniaux et qui sont inspirants. C'est des personnes super, quoi. Et Voilà. on peut découvrir aussi au musée, c'est une pièce qu'on a refait d'après aussi, ça s'appelait Le Petit Pépin, qui était donc une pièce qui était au musée ici à Paris, musée Dupuytren, Oui. qui nous ont prêté quand on avait fait l'exposition, quand on avait fait une grosse exposition de Elephant Man au musée de la médecine, et donc ils nous avaient gracieusement prêté la cire et le squelette du Petit Pépin, et j'en ai refait une copie presque conforme qui est exposée au musée aussi. Alors, qui était le Petit Pépin? Alors le Petit Pépin, c'était un monsieur qui n'avait pas d'avant-bras ni de jambes. Donc, ses pieds étaient à hauteur de son tronc et ses mains à hauteur de son torse. Donc, voilà, c'est un peu comme Elephant Man, c'était des malformations. Et donc, lui était acrobate dans un cirque, donc, pour essayer de survivre. Donc, tous ces freaks, quoi. Donc, c'était vraiment des existences qui étaient très difficiles. Et puis, grâce à toi, ces personnes qui ont existé dans le passé, eh bien, on retrouve leur mémoire, on les réhabilite et on montre que finalement, par leurs différences, elles ont construit tout un univers qui est différent, avec tellement de difficultés et de rejets à l'époque, mais aujourd'hui, non. On les regarde avec amour même. On se dit, voilà, ils ont créé un univers. Voilà, c'était l'univers des freak shows. Voilà, des freak shows. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est l'univers qu'on retrouve dans le musée. Alors, il y a aussi place Mont-Richard à Saint-Gilles, parce que je rappelle que le centre d'art fantastique, c'est rue de la Glacière. À quel numéro? Au numéro 18. 18, à 1060 Saint-Gilles. Et puis, il y a le musée des arts fantastiques, rue américaine numéro 7, à 1060 Saint-Gilles. Mais tu as créé aussi un événement. Donc, les gens se retrouvent place Mont-Richard, qui est une superbe place à Saint-Gilles. À Saint-Gilles, donc, c'est le 31 octobre, nous faisons l'Halloween Festival. Alors, comment ça se passe, cet Halloween Festival? Eh ben, ça se passe mal. Voilà. Pourquoi? Voilà, parce qu'il y a des monstres. Comme ça. Voilà, partout. On est blindés de monstres, il y a des courses aux zombies, voilà, il y a de la soupe au potiron, voilà. Donc, tous les 31 octobre de chaque année, sauf les périodes Covid évidemment, on se retrouve donc à 17h au parc Pierre-Paulus, qui est juste à côté de la place Mont-Richard. Là où il y a un voyage dans un magnifique parc qui vient justement, en plus d'être restauré, ce qu'on appelle le parc aux canards. Donc il y a un parc avec des canards et de l'eau. Voilà. Et donc on voyage dans ce parc avec des contes. Il y a des gens qui racontent des histoires. On fait tout un éclairage, toute une ambiance mystique avec de la fumée qui voyage dans le parc. Et puis on arrive vers le boulodrome où là il y aura une course aux zombies. Donc là, nous avons des sorcières qui ont 2 zombies qui tapent dessus et il faut parier sur lequel va arriver à la ligne d'arrivée avec le nom, et chaque gagnant recevra, enfin ceux qui ont parié juste recevront des bonbons. Ah, c'est génial. Mais Voilà. alors les zombies, je rappelle aux auditeurs que ce sont des mannequins. Bon, les vrais fantômes vont peut-être venir nous retrouver aujourd'hui, même sur Armada, pourquoi pas. Mais ce sont des mannequins et qui sont animés en fait. Hein, voilà, on tape dessus et ça avance. Ça avance. Voilà. Voilà, et donc et puis il y a de la fanfare, il y a de la musique, et puis on se retrouve tous à 19h sur la place Mont-Richard, qui est une grande place à Saint-Gilles, qui est aussi près du musée, tout ça est à sa proximité. Et là, 19h, un show laser illumine la place ainsi qu'un grand feu d'artifice. Et puis, une fois tout ça fini, vers 19h30, on démarre en cortège et en fanfare vers le musée d'art fantastique, où, comme chaque année, sur le balcon du musée, Halloween Man jette les sortilèges à tous les Saint-Gillois et Bruxellois. Et Parisiens s'y viennent aussi. Hein. Voilà. Voilà. Toute la France est en train de découvrir, et même plein d'autres pays, ce festival. Et puis, ces lieux qui sont géniaux. Alors, est-ce qu'on peut écouter quand même Ghostbusters pour nous mettre dans l'ambiance aujourd'hui du musée des arts fantastiques et du centre des arts fantastiques? Alors, c'est génial comme ça. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! There's something weird and it don't look good.
des arts fantastiques et le mini-golf. Can you call? An invisible man Voilà, sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Who you gonna call? If you're all alone, pick up the phone and call. I ain't afraid of no ghosts. I hear it likes the girls. I ain't afraid of no ghosts. Yeah, 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 yeah. Who you gonna call? If you have a dose of a freaky ghost, baby, you better call. Let me tell you something. Buster makes me feel good. I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Don't get caught alone, no, no. When it comes through your door, unless you just want some more, I think you better call. Ow! Who you gonna call? Who you gonna call? Think you better call. Who you gonna call? I can't hear you. Who you gonna call? Louder. Who you gonna call? Who can you call? Who you gonna call? Alors, très chers auditeurs, auditrices, aujourd'hui sur Armada, eh bien, j'ai la joie et le plaisir de recevoir dans Trajectoire Michel Dirken. Alors, Michel Dirken, c'est un créateur, c'est un artiste qui a fondé le musée et le centre des arts fantastiques à Bruxelles. Mes petits et grands, je vous invite tous à vous rendre dans cet univers fantastique, surréaliste et rétro-futuriste. Alors, on était en train d'évoquer avec Michel, pour vous, très chers auditeurs, auditrices, si vous prenez l'émission en cours, eh bien, ces lieux qui sont fabuleux. Alors, il y a le musée des arts fantastiques, qui est 7 rue américaine, à 1060 Saint-Gilles à Bruxelles, et le centre des arts fantastiques, qui lui est 18 rue de la Glacière. C'est ça ? bien ça. Alors, dans ce lieu, qui est le centre des arts fantastiques, eh bien, qui fait 800 mètres carrés, tu as créé un mini-golf. Alors, explique-nous. Tout à fait. Le golf Imaginarium. Donc, voilà. Ben, on s'est dit, pourquoi pas, il faut aussi joindre un petit peu le truc festif. Oui, Familial. Donc, Oui. voilà, il y avait un peu, mettre un tout- peu gay. Voilà, Voilà, tiens, on peut sympa. faire- Ah, donc, c'était l'occasion de... On s'est dit, pourquoi pas faire un mini-golf un petit peu fantastique, surréaliste, avec une structure jamais vue. Voilà. Donc, Ah oui, c'est unique voilà, au c'est monde, hein, unique, je voilà, le parce que rappelle. il y a plein de mini-golf lumineux, fluorescents, tout ça. Donc, on n'a pas joué du tout cette optique-là. C'est plutôt des projections, plutôt des pièces. Des sculptures Des aussi, je sculptures, crois, voilà. On a des sculptures, on a un vidéo mapping sur une pièce, des trucs comme ça. On part dans un univers toujours un peu fantastique, imaginaire. C'est Voilà. ça qui est génial, parce que quand on rentre dans cet univers que tu as créé, en fait, le temps s'arrête à la porte. On est dans un autre espace-temps. Tout à fait. Notre imagination Continue. Alors, il y a des événements dont on a parlé tout à l'heure. Si on peut juste les évoquer en 2 minutes Oui. pour les auditeurs qui reprennent l'émission. Alors, il y a... Donc, on fait bien sûr l'Halloween Festival. Ça, c'est toujours le 31 octobre. C'est dans
tout Saint-Gilles, au musée, au Centre d'art fantastique et à la place Montrichard. Donc là, on vient tous déguisés. Hein, Alors, on ça, vient je tous le déguisés, rappelle, voilà. Alors, on organise aussi le festival Steampunk, donc... Alors, steam, c'est la vapeur. Hein, voilà, et punk, et ça, c'est pardon, pendant les punks, hein, c'est voilà. donc le week-end de la Pentecôte. Donc voilà, donc là aussi, avec un voyage dans un tram rétro-futuriste, avec un photoshoot, un photomaton, enfin, bon, on peut se déguiser. Il y a Jouer des marchands, instruments de on peut musique. jouer, voilà, donc il y a toute une partie. Et puis, il y a les expositions aussi temporaires qu'on organise tout au long de l'année, entre autres Trolls et Bestioles. Alors, Trolls et voilà. Bestioles, je rappelle aux auditeurs qu'il faut aller sur le site. C'est pour les petits et les grands. Il n'y a pas de limite d'âge du tout, puisque chacun envoie Son un projet. fichier, Un fichier un projet. numérique, voilà. Et après, toi, avec ton Enfin, une équipe, équipe, vous on sélectionnait, vous on les sélectionne, il y a Oui. une sélection qui se fait, voilà, et après on les expose. Donc cette année-ci, c'était donc au BIF, au Festival international du film fantastique de Bruxelles. Alors Voilà. là, et ça se trouve où le BIF Alors bon, ils ont beaucoup déménagé, hein, parce que bon, moi j'ai commencé le BIF au passage 44, puis Ouais. ils ont été à Tour et Taxi, puis ils ont été au Beaux-Arts, et puis maintenant ils sont au Ezel, donc au Palais... Au palais Pas- de 12, non 12, oui, non, 5, enfin, je vois, c'est un des au grands Ezel. palais du Ezel, voilà. Voilà. Et donc, bon, bah, c'est bien parce qu'ils ont vraiment maintenant un bel espace. Et donc, c'était l'occasion de pouvoir recollaborer ensemble, de montrer cette exposition. Parce que, bon, Parce que quand c'est des même- belles alchimies complémentaires. Tout le Voilà, monde tout à vient fait. déguisé. Il y a un très très bon esprit et puis Et plein puis- de créativité. C'est génial, quoi. Puis on est un peu dans le même métier, si je puis Bah dire. oui, voilà, voilà, bon, vous il y a quand nous même faites des liens ex- qui se font. Bon, quand je vois, bon, il y a quand même des gens qui ont participé, comme David P, Lisette Deleuze. Enfin, il y en a Des plein grands qui- artistes qui- belges, hein, on pense à eux, voilà. Qui vont participer à Trolls et Bestioles depuis des années. Et donc, des gens de la BD aussi qui ont participé à Trolls et Bestioles. Et puis des gens, même des gens d'État, on ne va pas leur dire leur nom, Non, qui non, ont non. participé. Mais il y a des gens, des ministres qui ont déjà participé à C'est Trolls et génial. Bestioles. Bah oui, Donc, parce voilà. qu'on est tous des grands enfants. Hein, Et voilà, et donc, voilà, ça c'est l'avantage de Trolls et Bestioles, c'est que tout le monde s'amuse. Alors, Et voilà. ça, c'est justement ce qui est génial. Alors là, on voit plusieurs affiches. Alors, si tu peux nous expliquer, parce que tu crées des choses, hein, il y a tout un concept. On peut acheter des produits. Alors, qu'est-ce que c'est, par exemple? Ça, c'est Alors, une boîte ça- avec une grand-mère Donc- qui a l'air très charmante. Non, c'est les... Non, pas du tout. Voilà, donc on a Alors. créé donc ici, voilà, je sais pas si vous voyez, toutes des boîtes, mais évidemment, il faut pas croire ce qu'on vous raconte, c'est des boîtes de vieux. Voilà, des boulettes de vieux. Ah bon, des boulettes, attends, on va la remontrer un peu. Alors ça, c'est une boulette de vieux. Alors, Voilà. alors c'est une grand-mère pas commode qui Alors- se retrouve mise en boîte. Tout voilà, ça, c'est tout ça, on peut trouver donc à la boutique du MAF, c'est de Alors- la soupe d'enfant aussi. Voilà. bon, il y a créé peut-être par des enfants. Voilà. Et Le puis il y a de la croque-mitaine. cervelle humaine aussi. Ah oui, voilà. d'accord. Bon, bah, Alors, ben voilà, ici vous avez donc la fiche qui présente tous les produits. Nous avons aussi Flatulax. alors, qu'est-ce que c'est que Flatulax? Alors, attends, Attends, j'y vais. ça, c'est génial. Alors, Flatulax, c'est bien. Flatulax, bon, c'est la boisson qu'on a créée. Attends, Donc c'est une boisson pétillante gazifiée aux pets de sorcière. Voilà. Ah, bah alors là, parce que le pet de sorcière, c'est quand même Ça, quelque c'est chose à... rarissime. Ah oui, oui, c'est rarissime. C'est quand même une certaine élite qui arrive à se procurer Voilà. le pet de sorcière. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu de jus de crapaud, de zeste de vipère? Non, que pas du pet de encore. sorcière. Que du pet de sorcière, voilà. Mais ça, c'est génial. Alors, il y a aussi une autre colonne que tu as créée. Alors, on va la montrer à nos très chers auditeurs, auditrices. Pangolax. Alors, ça, c'est avec l'affiche du Pangolax. Qu'est-ce que c'est que le Pangolax, alors? Ben, je suppose comme chez vous aussi, vous avez souffert de Énormément du corona, du tous les corona. artistes, Et donc cette et- petite mais pas bête, que, voilà, cette le petite bête, nous avons fabriqué un parfum à base d'urine de pangolin et de poivre noir. Oula, alors Voilà. l'urine de pangolin et du poivre noir. Voilà. Eh bien, très chers auditeurs, Ça sent bon. c'est très agréable, Voilà. voilà. Et c'est Monsieur le pangolin, je suis désolée pour vous, mais bon, c'est délicieux. Et pourquoi? Ah, ben, c'est génial. Ah, c'est très très drôle. Maintenant, ça me fait tousser. Donc c'est fort, je vous le rappelle, c'est Voilà. fort. C'est à l'alcool. C'est un alcool, voilà. Donc c'est très nettoie. très chouette. Oui, ça nettoie bien. Alors, donc comment tu as eu l'idée de créer
Pas tout cet imaginaire, parce que finalement, c'est un grand délire qui nous fait tous rire et qui nous fait du bien. Là, on s'embêtait un peu, donc il fallait bien trouver quelque chose. Et puis il fallait un petit peu montrer que le pangolin pouvait être très très sympathique. Voilà, il n'avait rien demandé à personne d'ailleurs. C'était très marrant parce qu'à l'époque, j'avais fait une photo, j'avais tous des pangolins en plastique que j'avais mis devant un étang et j'avais mis, attention, la société Pangolax arrive à Bruxelles et tous les gens étaient, mais laissez ces petites bêtes tranquilles. Tout est en plastique, quoi. Mais c'était une farce. Ah ouais, c'est génial. T'avais mis ça où, comme ça? Je mets ça sur Facebook, la société Pangolax, on avait déjà fait le logo et tout, va fournir. Et ça, les gens furieux, non, il ne faut pas faire ça, il faut les laisser dans la nature, alors que tout est en plastique. Hein. Je n'ai jamais eu un pangolin au musée d'art fantastique. Voilà. Non. Alors là, par exemple, il y a le pique-nique steampunk. Qu'est-ce que c'est encore de génial ça Donc là, c'est dans le festival le steampunk. Donc vous pouvez venir avec votre pique-nique et on déjeune tous ensemble au bord. Ça dépend du temps, soit à l'intérieur dans une grande table, ou soit sur le gazon, dans un espace tout près. Et ça se fait pendant le festival steampunk, donc le week-end de la Pentecôte. Donc ça, c'est très très chouette aussi, parce qu'on vient toujours déguisé. Hein. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un bon conseil. Alors, ce que je voulais aussi dire aux auditeurs et auditrices, c'est que vraiment, pour aller chez toi, c'est très accessible au niveau financier, parce que les places, franchement, pour rentrer au musée, c'est vraiment... C'est 10 €. Voilà, la visite du musée. Quand on fait l'Halloween, c'est 12 € avec donc tout le... Il y a toute une énigme aussi, un peu dans toute la semaine de la Toussaint, donc on est ouvert. Et donc, vous visitez le musée et il y a une dizaine d'énigmes à résoudre. Il faut trouver un chiffre magique. Et une fois que vous avez résolu ce chiffre magique, vous repartez avec un diplôme de sorcier et de sorcière. C'est génial. Et alors, finalement, on vient tous en famille ou avec des amis. C'est très chouette. Familial. C'est familial. Voilà. On reste dans un public familial. Touristique parfois, mais familial, c'est vraiment, principalement, oui. Très, très, très chouette. Alors, est-ce que parfois, tu as des visiteurs qui te proposent des idées ou qui t'ont inspiré? Parce que ça peut être aussi possible avec des costumes, oui, parfois, des concepts. Oui, des gens qui arrivent comme ça, et puis il y a... Tu as dû voir quand même des gens assez surréalistes, quoi, géniaux. Celui qui m'a le plus surpris, c'est Tob Hopper, qui est arrivé un jour au musée, alors que je n'étais même pas là, c'était... Mon collègue qui m'a téléphoné, tu sais, Tob Hopper, là. Qu'est-ce Tob Hopper, c'est le créateur de Massacre à la tronçonneuse. Ah, quand même, il est venu. Donc, voilà, je me souviens, j'étais dans un grand magasin, il me téléphone. Ah, tu sais, je ne sais pas venir, tant pis, dommage, je n'ai même pas une photo de lui, voilà. Il reviendra certainement, voilà, parce que finalement, ton lieu est inspirant, parce que je rappelle aux auditeurs, auditrices, que cet univers fantastique, on aimerait bien le faire découvrir aux auditeurs, parce qu'il est unique au monde, c'est à Bruxelles, et c'est toi qui as fondé le Centre des Arts Fantastiques et le Musée des Arts Fantastiques. Tout seul avec une équipe, bien sûr, mais au départ, c'est unique au monde. Peut-être qu'il y aura plein de gens qui vont amener aussi des idées, parce que je crois que tout ça, c'est une émulation de création, en fait. C'est un truc qu'on fait ensemble, ça fait depuis des années, donc c'est une complicité entre artistes, entre visiteurs, entre... Oui, c'est une grande famille, en fait. Entre la commune aussi de Saint-Gilles, qui nous aide aussi beaucoup. Oui. C'est bon au niveau espace qu'on peut exploiter pour l'Halloween et tout ça, donc la commune de Saint-Gilles nous aide aussi énormément de ce côté-là. C'est vraiment un truc qu'on fait ensemble. Alors, on va écouter justement une musique qui s'appelle « Ensemble ». Ensemble, ensemble, même si l'on est différent, et savoir traverser le temps, tout simplement ensemble, 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 découvrir que l'on a un don. Cette étrange map monde où le plus beau côtoie l'immonde pour se défendre de tout ce qu'on cherche
pose, autant de gens qui s'opposent et de portes closes. Mais ensemble, ensemble, découvrir que l'on a un don, vivre les mêmes émotions, avoir le cœur qui tremble, qu'on s'adore ou qu'on s'ignore de toute façon, entre ceux qui viennent et ceux qui s'en vont, entre les rires et les larmes, les chansons passent, passent, et on passe le temps tout simplement ensemble. Ensemble, ensemble, même si on est différent. Oh, ensemble, ensemble, et savoir traverser le temps, vivre les mêmes émotions, avoir le cœur qui tremble, simplement ensemble, ensemble, simplement ensemble. Très chers auditeurs, auditrices d'Armada, dans Trajectoire, j'ai la joie et le plaisir d'être avec Michel Dirken. Alors vous allez me dire, qui est ce monsieur génial ? Eh bien c'est un monsieur en Belgique, à Bruxelles, qui a créé le Centre des Arts Fantastiques, rue de la Glacière numéro 18 à 1060 Saint-Gilles, et puis le Musée des Arts Fantastiques, pardon, peut-être que je me suis trompée, rue américaine numéro 7. Enfin, allez de l'un à l'autre, c'est à Saint-Gilles. Donc cette commune géniale où il y a des choses étranges et bizarres qu'il se passe. Alors, on avait cette chanson ensemble parce que tu voulais nous dire, Michel, que c'est quand même un travail d'équipe aussi. Hein. C'est un travail d'équipe, c'est un travail familial. Je remercie pour une fois l'occasion que j'ai le temps, mais tous les gens qui ont travaillé, qui vont travailler pour nous, parce que sans eux, on ne serait pas là non plus. Et c'est aussi l'occasion de remercier aussi la commune de Saint-Gilles, entre autres pour l'Halloween, parce que c'est un boulot monstre et je sais que ça demande une énergie folle à tous les secteurs de la commune, que ce soit la propreté, que ce soit la police, parce que c'est quand même un encadrement énorme. Il y a quand même 5000 personnes qui débarquent à certaines... Déguisées. Voilà. Et donc, voilà, c'est vraiment un moment très festif sur la commune. Et là, je tiens à remercier les autorités et tout le monde, ainsi que son bourgmestre et tous les autres. Voilà. Oui, parce que c'est ce qu'il faut rappeler. Je veux dire, c'est beaucoup de préparation, c'est festif, bien sûr, mais ça demande quand même une organisation, une structure, et c'est vraiment collectif. Et un encadrement, et des autorisations, et de la sécurité. Donc voilà, donc tout ça est fait dans les règles. Mais voilà, c'est avec plaisir qu'on le fait. C'est le seul festival qui a une ampleur comme ça sur Bruxelles, sur la fête d'Halloween. Donc on rappelle le 31 octobre, le jour d'Halloween. Tremblez. Et donc là, on se retrouve place Montrichard. Place Montrichard, tout à fait, voilà. Parce que, en fait, très chers auditeurs, auditrices, il faut que vous veniez découvrir ces lieux qui sont magiques, dans lesquels on traverse le temps. Et à Saint-Gilles aussi, il y a chaque année, donc ça va être l'année prochaine, aussi un parcours d'artistes où il y a, je pense, je ne veux pas dire un chiffre exact, mais entre 150 et 200 artistes qui ouvrent leur atelier, et où tous les gens peuvent aller visiter les ateliers des artistes et comprendre, peut-être comprendre leur travail, et découvrir les artistes saint-gillois. Donc ça, c'est parcours d'artistes. C'était une des premières communes, c'était la première commune qui a créé ce parcours à Bruxelles. Tous les autres l'ont copié, mais la vraie, c'est Saint-Gilles. C'est Saint-Gilles, voilà. Et en fait, ce qui est génial, je crois que devant chaque porte où il y a un atelier d'artiste ou un artiste, on a une petite tache de couleur. Oui, voilà, comme une pop, voilà, pour dire... avec l'année. Voilà. Enfin, on voit qu'il y en a qui ont participé plusieurs fois, un peu comme les macarons qu'on met sur les voitures pour le contrôle technique. Voilà, mais là, c'est plus sympa parce que... c'est plus culturel. Oui, mais c'est génial parce que je pense que c'est toujours cet esprit collectif de découvrir la créativité, l'imagination, l'imaginaire, et puis ça ouvre des portes géniales, quoi. Bien sûr. Alors là, tu avais des livres. Mais voilà, je voulais un petit peu montrer un petit peu les livres.
hop, que j'avais, des expositions qu'on a faites. Donc voilà, ça vous voyez un peu ici, on avait le Grand Foutoir, vous voyez. Alors, qu'est-ce que c'est que le Grand Foutoir, voilà. C'était une exposition de Lisette Delose qui participe chaque année. Je rappelle que c'est une artiste belge qui a Voilà. 86 ans et qui Voilà. est géniale Elle et est qui formidable. dessine des Et choses. qui sera là encore ce week-end, si jamais vous passez dans le coin, parce que ce week-end, on fait Trolls et Bestioles, le best-of. Et il y a une quinzaine d'artistes qui dédicaceront, qui seront là, avec leurs bouquins, leurs œuvres. C'est génial. Ils sont au Rue de la Glacière ou ils Voilà, seront oui, au musée, au rue de la Glacière, aux deux. Parce que les deux seront sont à côté Voilà. l'un de l'autre. Alors, Alors- là, Lisette fait vraiment des dessins qui sont fabuleux. Ça fait Fabuleux. penser un peu à William Blake pour les initiés, ou Jérôme Bosch. On va Ah, retraverser notre le temps. ami Jérôme Bosch. Voilà. Oui. Alors ici, on a les biocénoses fantaisistes. Alors, qu'est-ce que c'est que des biocénoses fantaisistes? De Baptiste, qui est notre collaborateur du beau graphique. Et donc, ce sont des collages numériques. C'est extraordinaire, voilà. Chaque année... C'est un peu ce qu'on retrouve. Est-ce que c'est un peu ce Bien qu'on sûr, retrouve sur c'est- ces très très belles affiches? c'est lui. Voilà. Voilà. C'est top. Voilà, on retrouve top, voilà. toute cette construction. Voilà. C'est presque comme des sculptures en fait, Voilà, ce qu'il fait. collage numérique formidable. Chaque année, il participe aussi à Trolls et Bestioles. Donc, voilà. Et puis, c'est aussi, on a fait aussi une exposition sur un délire ministériel aussi, qui était très, Qu'est-ce que très c'est qu'un chouette. délire ministériel? Mais c'est un ministre qui s'amusait à dessiner pendant... Attends, on va montrer quelques pages, voilà. pendant 16 heures, voilà. C'était le délire ministériel. C'est une exposition qui a eu aussi un grand succès. Et j'espère qu'on fera le délire ministériel numéro 2. Puisque oui. maintenant, comme il ne fait plus de politique, il pourra peut-être montrer ce qu'il n'osait pas montrer à l'époque où il a fait celle-ci. Peut-être que pendant certaines séances, il s'ennuyait un petit Ah, peu, alors voilà. il dessinait. Non, je taquine, non. Il grafouille. Il graffe- Toujours, Ah, ben, en fait, toujours. c'est un Il artiste, graffouille. Il voilà, graffouille on peut tout le être temps. ministre Voilà. et artiste. bien sûr. Alors là, je remontre aux auditeurs, puisqu'on a la chance d'être filmé, eh bien, les produits qu'on peut trouver. Alors, le viandax, qu'est-ce que c'est avec cette grand-mère ou cette dame des années 50? Mais non, c'est un petit vieux. Écoute, Ah, mais non, mais là, moi, je vois l'affiche. si, voilà. Alors, le viandax, Ça, c'est les boulettes de vieux. Donc, c'est à base de vieux. Hein, voilà. Vous avez la soupe d'enfant à base d'enfant. Voilà. Et vous avez la cervelle humaine à base de cervelle humaine. Alors, je Voilà. pense que le croque-mitaine n'est pas loin, voilà. Donc, les enfants vont se dire, attention, il fait de la soupe d'enfant, donc il y a l'ogre qui va venir. Moi, j'ai intérêt à être sage. Et finalement, quand les enfants viennent... Alors, comment ils réagissent quand tu leur dis, il y a de la soupe d'enfant? Ils rigolent? Oh. Non, ils croient Moi, pas. je prends ça très au sérieux. Ah bon, ils prennent et s'ils ça. sont méchants, j'en fais. Ah bon. Voilà. Mais s'ils sont gentils, non. Et alors, donc, je rappelle aussi aux auditeurs qu'il y a le mini-golf que tu as créé parce que le centre du musée, enfin, le centre des arts fantastiques, il y a 800 mètres carrés à la Glacière. Et en fait, on rentre dans un univers totalement surréaliste avec ce mini-golf. Oui, tout à fait. Donc, on rentre, là, il y a des éclairages, vous rentrez. Bon, c'est un mini-golf classique, un 18 trous avec une balle de golf. Et on commence à mettre la balle sur un œil. Voilà, c'est pas un trou, mais c'est un œil. Non, mais chez voilà, nous, parce que c'est ça qui est génial. On donc, est complètement dans Il y a un autre Un petit monde. peu de fumée, un petit coup de laser. Hop, on continue. On passe de piste en piste jusqu'au 18e trou. Ouh, hop, la balle disparaît. Ah ben voilà, donc parce que je me disais bien qu'il y avait quand même quelque chose de magique et qu'on allait avoir quand même des farces. Mais blague à part, pour concevoir cet espace quand même de 800 mètres carrés, comment ça s'est passé? Parce que c'est un travail... C'est avec le temps. Hein. Bon, voilà. c'est le temps, c'est la recherche. On a aussi un petit train qui tourne aussi pendant l'Halloween, qui est sur rail. Donc, voilà, Qui est dans la glacière? Qui est dans la glacière. C'est une ancienne attraction foraine qu'on a récupérée. C'est génial, Et ça. donc, voilà. On peut aussi voir, on a créé il n'y a pas très longtemps la balade reptilienne. Alors, qu'est-ce que c'est que la La balade balade reptilienne? reptilienne, je ne sais pas si à Paris ou dans d'autres villes, ils ont certainement fait ça. Chez nous, il y a une vingtaine d'années, ils avaient fait des vaches, ils avaient mis des vaches partout, où les artistes pouvaient Les customiser, les customiser, ouais. les refaire. Il y en a qui vont dessiner, il y en a qui les ont peints, tout ça. Nous, on a fait ça avec des crocodiles, voilà. Donc, c'était pour l'intérieur, c'est quand même un crocodile d'1,30 m. On a eu 40 artistes qui ont customisé un crocodile, et donc avec des matières différentes. Moi, j'en ai fait un, j'ai bien pris mon pied à le faire, parce que j'ai fait ça avec des billets de banque, voilà. Bah, c'est génial, Parce voilà. que j'ai été à la Banque nationale et j'ai demandé d'avoir des déchets d'euros. Parce que quand les billets d'euros sont abîmés, Ouais, ils les coupent en toutes petites lamelles, parties, à lamelles, hein, ouais. petites lamelles. Et que j'ai pas collé les billets, mais j'ai fait toute une structure sur l'alligator.
Alors, il y a Un faux billet. c'est Enfin, un vrai super. billet, mais... Et alors, voilà. qu'est-ce qu'il y a eu aussi comme autre création sur ces Alors, alligators il y a alors la création, il y en a un qui... c'était très chouette aussi, avec toutes des notes de musique. Ah, c'est joli Voilà, aussi. donc voilà. c'était joli. Avec des timbres. Oui, donc chacun... timbres. ouais. C'était le roi, chez nous, avec tous les mêmes timbres, mais comme il y avait des prix différents, c'était la tête en rouge, la tête en bleu, la tête en vert, et donc ça donnait Un relief une, aussi. une harmonie dans, Une harmonie, dans le... Avec des cartes routières, il y en a qui ont fait... j'ai pas eu les bacs de cigares encore, ça va peut-être Non. arriver. Pourquoi pas, voilà. Mais alors, ça, c'est l'opération là, de création sur les crocodiles, les alligators. Tu l'as fait régulièrement ou il y a d'autres... Non, on a fait ça une fois pour les 20 ans du musée. Parce que le musée, il faut quand Oui. même le dire, ça fait 20 ans qu'on est là et qu'on existe. Donc on avait fait ça pour les 20 ans du musée. Ce qui est quand même chouette. Mais t'as pas envie de réitérer l'événement, peut-être avec d'autres, je sais pas, des coccinelles géantes, enfin je dis Peut-être, n'importe pourquoi quoi. pas. On Un va escargot qui se étudier. promène, On va étudier la voilà, situation. on pourrait délirer sur la coquille. Tout à fait. Mais alors, quand on parle du Centre des Arts Fantastiques, c'est ouvert, et du musée, de quelle heure à quelle heure et quel jour? Parce que Alors, les heures sont assez courtes. Donc je vous conseille franchement de prendre vos billets via le site, parce que bon, on est ouvert ici maintenant pendant les vacances, là on est ouvert du mercredi au dimanche, mais en temps normal nous sommes ouverts que le week-end, ou alors pendant les vacances scolaires de Belgique aussi. Donc voilà, je tiens Oui. à insister, parce que bon, donc c'est mieux d'aller voir sur notre site et de prendre votre billet sur notre site pour être sûr de toute qu'on est façon, ouvert. il y a toujours des places. Alors le Oui, nom, oui, mais comme voilà. ça, vous savez au moins qu'on Ouais, est ouais, ouvert. comme Voilà. ça. Pas obligé de prendre votre billet, mais Ouais, voilà, mais au moins vous de voyez, voir les vous voyez horaires. les horaires voilà, sur notre Et site. alors le site, c'est www. Oui, fantastiquemuseum.be. Alors moi, je voulais aussi qu'on évoque un troisième lieu qui est quand même pas rien. Eh bien, c'est le centre Jules Verne Voilà. que tu es en train de mettre en place. Alors, Hop. c'est où et comment On ça est se en train passe de le mettre en place. Donc, Voilà. Donc, C'est nous un gros avons- projet aussi. C'est un très gros projet qui ne sera pas ouvert avant probablement quelques... Enfin, on voudrait 2024, mais bon, on n'y est pas encore. Donc, on a retrouvé à Bruxelles, pas très loin, la commune voisine de Saint-Gilles-la-Forêt, un ancien cinéma, c'était le cinéma Roma, qui était un cinéma qui a arrêté en 1961, qui était tenu par les frères Ram, qui avaient une quinzaine de cinémas sur Bruxelles à l'époque. Quoi. Oui. En 1960, ils ont arrêté, mais ils avaient une quinzaine de cinémas, dont le Nova, le Cursal, le Dixie, je ne sais plus les autres noms. Et donc, ce cinéma a été abandonné pendant des années, donc on l'a récupéré, on est en train de restaurer. À l'intérieur, il n'y a plus rien, il n'y a plus de siège, il n'y a plus de salle de projection, ça a été transformé en bureau, c'était transformé en dépôt. Par contre, il reste toujours la scène, où il y avait l'écran qui n'existe plus, mais la scène est toujours là, et donc on est en train de réaménager cette scène, parce qu'il y a une partie qui avait été cassée, et tout ça. Et donc voilà, et notre envie, c'est d'en faire un espace dédié à l'univers de Jules Verne, toujours dans l'objectif du fantastique. Et donc, à l'étage où il y avait les balcons, si je puis dire, Oui. du cinéma, donc il y aura une galerie d'art donc, qui sera ouverte et qui a déjà ouvert par moment, parce que bon, on fait des petits one-shots de présentation du lieu. Et donc, au mois de septembre, le 15, 16, 17 septembre, on fera une exposition aussi d'un artiste de Quentin qui participe aussi à Troll et Bestioles, qui a été sélectionné pour faire l'ouverture, la pré-ouverture, on va dire, la présentation du lieu, qui sera donc dédié à l'univers fantastique de Jules Verne, et aussi de Méliès pour le cinéma, évidemment, tout ça. On retourne frères un petit Lumière, peu, on on retourne tourne, en arrière. Mais Et donc, l'objectif, c'est de refaire des projections, ça c'est un fait, mais pas refaire une salle de cinéma. Je veux refaire une projection à nouveau d'un nouveau type de projection, un truc familial où on peut s'asseoir à une table, boire un verre, regarder un film, et pas être dans une vraie salle de cinéma. Je veux donner un autre cachet, et surtout aussi des films d'art et d'essai. Voilà. est-ce que tu veux, par exemple, j'imagine, remettre Métropolis de Fritz Oui, Lang? mais bien Pourquoi sûr, pas, parce voilà. qu'on découvre... Ce ne sera pas le dernier film. Hein. Non, ou les temps c'est modernes de justement- Chaplin. Voilà, tout à fait, voilà. ce genre de truc. Avec, Ou les Frères Lumière, les Frères Lumière, quand il y a on voit la aussi. Lune avec Hop. Voilà, et déjà, on est sur un projet sur le mois du doc, on appelle ça chez nous, qui est fait par la Communauté française. Donc, on a déjà choisi un documentaire qu'on va passer au mois de novembre.
Ah, ça c'est génial. Et c'est un documentaire, mais dans C'est un quelle documentaire. thématique? Alors, c'est assez marrant parce que nous, le cinéma Roma avant était une discothèque. Ça Ouais. s'appelait l'Astoria à l'époque. Donc, c'était au début du siècle. Et donc, on a le documentaire qu'on a choisi, c'est sur le Mirano. Ah, qui est génial. un ancien cinéma mythique, qui est devenu une discothèque au Voilà, cinéma qui est après, un lieu voilà. mythique de Mythique, Bruxelles. Voilà, où tous les Mais c'est grands drôle, fous. tu parles de l'Astoria parce qu'il y a eu un invité au prestigieux aussi qui est venu, Francis Metzger, architecte, qui lui restaure l'hôtel Astoria. C'est pas dans, Voilà. c'est pas dans le même Et les budget. bureaux sont rue de la Glacière. Alors voilà, donc ça c'est drôle, près du musée, enfin du centre des arts fantastiques. Alors là, on va écouter une chanson qui est la salsa du démon. Oh. Voilà, parce que bon, il faut quand même rappeler qu'on est avec des trolls, des bestioles et des zombies. Oh. Voilà. Oui, je suis bête, c'est but. Je suis un bouc, je suis en rute. Oui, 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 je vis dans l'ordure. Je pue la sueur et la luxure. Je fume, je bois, j'ai tous les vices. Et j'ai du poil partout sur les cuisses. Je vous déteste, je vous maudis. Je suis complètement pourri. Quand je vois un gosse, j'ai fous le claque. Quand je vois une vieille, je pique son sac. Je crache, je rote, rien ne m'arrête. Car aujourd'hui c'est la fête. Salsa du démon. Salsa du démon.
Très chers auditeurs, auditrices d'Armada, dans Trajectoire, j'ai la joie et l'immense plaisir de recevoir Michel Dirken qui nous parle d'un univers imaginaire et fantastique. Alors peut-être que les sorcières, les zombies, les trolls et les bestioles sont avec nous aujourd'hui. Michel a créé... voilà. C'est pour ça qu'on a écouté la salsa du démon. Il a créé 2 endroits géniaux à Bruxelles et je vous invite à tous vous y rendre. C'est le Centre des Arts Fantastiques. C'est à la Glacière, rue de la Glacière, numéro 18 à 1060 Saint-Gilles. Et puis, le Musée des Arts Fantastiques, rue américaine, numéro 7 à 1060 Saint-Gilles, tout près du musée Victor Horta. Alors, ce sont des lieux, on traverse le temps. On a l'imagination qui travaille vraiment en permanence et puis on découvre des univers fantastiques. Alors, tu voulais nous parler et on avait commencé d'évoquer ça. C'est très important. C'est le centre Jules Verne qui est dans un cinéma. Voilà, ce sera la troisième partie, oui. Le troisième axe que je vais créer, donc, qui est basé sur l'univers de Jules Verne. Et donc, il sera ouvert le 15, 16 et 17 pour présenter l'endroit aux gens du quartier, entre autres, parce qu'en plus, il y a une très grande fête médiévale à Forêt. Et donc, on sera ouvert à cette occasion. Et en plus, il y aura un photoshot aussi d'Éclic qui nous fera... Vous pourrez venir vous faire photographier dans un décor tout à fait médiéval et repartir avec votre photo en souvenir. Wow, c'est génial. Le tout agrémenté d'une exposition et d'une petite collection permanente qui est déjà là sur place. Et vous rentrerez aussi dans cet univers de cet endroit qui a été fermé pendant des années et qu'on essaye de réouvrir au public et surtout pour les gens de proximité de la commune. C'est ça qui est fabuleux et fantastique parce que, en fait, avec une belle salle de cinéma, c'est vrai qu'il y a des salles, malheureusement, qui disparaissent. Moi, je pense toujours... il y a bien longtemps, mais c'était génial, la dernière séance avec Eddie Mitchell. On voyait dans un cinéma, on retrouvait finalement le plaisir d'aller au cinéma, de redécouvrir des endroits mythiques. Et là, c'est ce que tu essayes de faire. De refaire, c'est vraiment un endroit sympathique, convivial, familial. Et pas d'être dans le grand cinéma industriel, voilà. Voilà, c'est se retrouver, et puis alors avec des expositions, avec une thématique bien précise. Et je vous garantis, il y aura de la glace au poulpe. Donc voilà. Ah là, la glace au poulpe. La glace au poulpe, okay. Voilà. Ça vous met déjà dans l'ambiance. Je crois que les petits et les grands d'abord, ils ont des yeux comme ça. Parce que je rappelle aussi que dans le mini-golf que Michel a créé, avec toute une équipe, c'est pour ça qu'on a écouté tous ensemble, qu'est-ce qu'on fait là? La balle va sur un œil, c'est ça Oui, voilà, on démarre de l'œil. Ah oui, on démarre de l'œil et après c'est un parcours de 18 trous. Voilà, et il y a aussi, je rappelle, quand c'est Halloween, la course aux zombies. La course aux zombies, ça c'est le 31 octobre. Et puis toutes les énigmes pendant toute la semaine d'Halloween, donc tout le week-end de vacances de la Toussaint. Le musée est ouvert, le centre d'art est ouvert. Donc voilà. On peut aller de l'un à l'autre, en fait. On va de l'un à l'autre, oui. Voilà, en permanence. C'est à 2 gouttes de sang l'un de l'autre. Oui, c'est ça qui est génial. 2 gouttes de sang. Alors bonjour les vampires. Alors je remontre aussi aux auditeurs ce que tu as créé. Donc là, alors c'est le pangolax. C'est un parfum génial, avec du jus de pangolin. De l'urine. De l'urine. D'urine de pangolin et de poivre noir. C'est très bon, je suis parfumée et j'adore. Bon, les putois, cachez-vous, ça va être... Et puis l'assortiment des boîtes que nous avons. Ah oui, alors là, c'est Viandax. C'est Viandax. On a connu le Viandox, mais là, c'est le Viandax. Voilà, donc... et autre chose, mais bon, je ne le dirai pas. De cervelle, les boulettes de vieux, la soupe d'enfant. Et on a encore tout un assortiment à la boutique du musée. Donc voilà, pour faire peur aux gens qui viennent, un bon petit souvenir. Voilà. En plus, c'est pas cher, c'est 5 € la boîte. Donc un souvenir comme ça. Oh, c'est génial, mais je conseille aux auditeurs de peut-être ne pas ouvrir les boîtes, ça doit rester mystérieux. Voilà, ce sont des boîtes décoratives. Et là, alors, moi je montre toujours cette affiche magnifique. Tu disais que c'était un artiste tout à l'heure qui fait qui travaille chez nous, donc c'est notre infographiste, c'est Baptiste, du Beau Graphique, donc qui fait tous nos visuels et qu'on peut aussi visiter. Une partie de son exposition est au musée aussi, en quasiment collection permanente aussi. Donc voilà. Oui, non, mais c'est super. Donc en fait, il fait des collages numériques. Des collages numériques qui sont comme des sculptures en fait. Quand on voit la photo.
C'est superbe. Et donc, pour chaque animation, chaque activité, il nous fait une magnifique affiche. Ça, c'était celle de cette année pour le festival Steampunk que nous organisons à la Pentecôte. Alors, le steam, la vapeur, et punk, évidemment, le mouvement punk génial dans les années 70-70. Alors, justement, pour parler du centre Jules Verne qui est vraiment en train d'être mis en place, quel a été ton déclic pour créer ce centre? Il y a déjà très longtemps, il y a déjà une dizaine d'années, j'avais créé le labyrinthe Jules Verne. Donc, on partait dans un labyrinthe avec à peu près une centaine de portes, avec toute l'histoire de Jules Verne et avec un quiz qu'on demandait qui était Jules Verne. Était-ce un coiffeur, un écrivain ou un docteur? Donc, c'est assez facile à trouver la première question. Mais il y en a à peu près 80, si mes souvenirs sont bons, comme le Tour du Monde. En 80 jours, Tour du Monde en 80 jours, c'était plus compliqué. Les autres questions sont nettement plus compliquées. Mais bon, il y a une partie des textes qu'on retrouve dans le labyrinthe. Donc, en cherchant bien dans le labyrinthe, on peut retrouver. Et donc, à la fin du labyrinthe, vous avez un peu, pas un questionnaire, mais on sait voir votre niveau culturel sur la vie de Jules Verne. Voilà. Et puis si on ne sait pas, on apprend. Et alors, comme il y a, connaissent pas, vous avez une chance sur 3. De toute façon, vu que c'est un quiz, vous avez une chance sur 3 de répondre, d'au moins tomber sur la bonne réponse, même si vous ne savez pas. Et donc là, c'était un petit peu le début qu'on a fait avec Jules Verne. Et puis, je pense que c'est un précurseur du steampunk, du fantastique et tout ça. Donc voilà, donc c'était l'idée de rendre à ce cinéma cet espace Jules Verne. Une vie aussi, ça t'est un élan, je veux dire, de créativité. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres écrivains qui t'ont inspiré de cette époque où c'était vraiment Jules Verne? Le précurseur. Oui, c'est le précurseur, voilà. Et alors, donc, au Centre Jules Verne, on lance, comme vous savez bien qu'on a entendu ensemble, on va essayer de faire encore quelque chose ensemble. On va lancer un projet. Donc, ce sera les nouveaux romans imaginaires de Jules Verne. Donc ici, on va demander aux artistes. C'est plus compliqué que Trolls et Bestioles. Alors, Trolls et Bestioles, je rappelle qu'ils doivent dessiner, ils t'envoient un fichier avec un troll, une bestiole. Voilà pour le truc. Ici, pour l'appel à projet qui fera partie de l'exposition permanente au Centre Jules Verne, donc voilà, on lance un projet sur les nouveaux voyages imaginaires de Jules Verne. What is that, tout le monde dit, à Bruxelles. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc voilà. Et donc, on demande aux gens de redessiner une couverture d'un des prochains romans de Jules Verne. C'est génial. Donc voilà. Petits et grands, à vos pinceaux, à vos crayons. Mais il n'y a pas que ça. Et des sculptures, non? Il n'y a pas que ça. Il y a un canevas. Parce que l'éditeur responsable nous met ça dans un canevas. Qu'est-ce que c'est un canevas? C'est-à-dire, votre image rentre dans un... Je ne sais pas si vous le voyez ici. Voilà. Alors ça rentre dans un canevas. Ça, c'est la couverture d'un des prochains qui a été fait par Henrik. Et donc, si mes souvenirs sont bons, il faut créer le titre aussi du roman. Et ici, c'est à la recherche des poulpes mort-nées. Voilà. Ça, c'est le titre du roman. Donc, en plus d'avoir fait le dessin, il faut inventer le titre du roman imaginaire. Ouais. Et en plus, on vous demande d'écrire la préface en 5-6 lignes du roman basé sur l'image que vous avez faite. Alors, une question comme ça, toujours spontanée, est-ce que les écoles sont invitées à participer? Parce que je pense que ça plaît aux petits, aux grands. C'est ouvert à nouveau à tout le monde, à toutes les tranches d'âge. Et on travaille uniquement via des fichiers PDF. Donc, c'est facile. Vous pouvez être au bout du monde et nous envoyer votre projet. Il n'y a aucun problème. Et alors là, quand on a fait son dessin, on envoie le fichier. Voilà. Mais est-ce que tu l'imprimes comme tu fais pour Trolls et Bestioles? Alors là, une toile? Ce sera sur une toile entoilée, sur des plus petites toiles, parce que donc il y aura 3 fichiers. Il y aura l'œuvre originale, reproduite, l'œuvre dans le canevas du bouquin, et le texte qui sera fait dans les 3 langues, en français, néerlandais, parce que nous sommes en Belgique, et en anglais, pour les visiteurs. Et ceux qui ne savent pas parler néerlandais, ils font comment? Ah ben, ils regardent le français. Ou l'anglais. Voilà, ils peuvent faire français ou anglais chacun. Voilà, parce que parfois néerlandais. Nous, on s'occupe des traductions. Super, voilà, parce que parfois c'est difficile. Le néerlandais, c'est pas évident. On s'occupe des traductions. Donc mais alors, les auditeurs d'Armada peuvent le faire aussi. C'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est vraiment, je rappelle, créer le dessin de la couverture d'un futur roman de Jules Verne, c'est ça? Voilà. D'un roman imaginaire. Donc, on crée ça.
il y a la couverture, mais il y a la préface. La préface que vous écrivez Le aussi. titre, bien sûr. Attention, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas, si vous dessinez, vous avez quelqu'un qui fait du littéraire, ça peut être deux personnes. C'est ça qui est super. C'est pas la même personne. C'est ensemble. Voilà, c'est toujours. Voilà, c'est ça qui est, c'est très fédérateur parce que c'est toujours un collectif. Voilà. Alors là, par contre, c'est tout à fait un autre site pour trouver le règlement et se joindre. C'est www.julesverne.brussels. Voilà. Et alors, par exemple, parce que comme tu as des objets qui sont petits, mais des objets qui sont très très grands, un peu monumentaux, est-ce que dans le centre Jules Verne, je ne sais pas, il y aura une réplique du Nautilus où on peut la créer? Parce que voilà, c'est un espace dans lequel on peut mettre des sculptures, des peintures, enfin de tout, quoi. Nous avons déjà le BioShock qui est une reproduction d'un jeu vidéo aussi rétro-futuriste et steampunk, donc un peu dans l'univers de Jules Verne, qui sera là. C'est une statue qui a été tirée, si mes souvenirs sont bons pour le jeu vidéo, et qui est quand même en grandeur nature, qui a été tirée à 99 exemplaires au monde, quoi. Wow. Et donc on pourra se photographier aussi avec cette statue, parce qu'il y aura un photoshot permanent pour entrer dans cet univers. Dans cet univers. Donc et cette statue, elle représente quoi? C'est quoi? Alors un scaphandrier, une espèce de scaphandrier. Ouais. Donc voilà. Aussi pour les gens qui veulent se rendre compte un petit peu de tout cet univers, parce que bon, on a peut-être qu'on va revoir encore des photos, mais alors, des images. N'hésitez pas à aller sur notre site et aller sur Média, et vous verrez toutes les vidéos, tous les reportages photos, tous les documents de presse qu'on a aussi concernant le musée et toutes les activités qui en découlent. Alors, ça vous donne vraiment vous rentrez dans l'ambiance. Oui, ça c'est génial. On rentre là comme ça dans un tunnel imaginaire. Mais alors, redonne-nous le nom du site, parce qu'il faut le dire. Hein, alors, soit pour tout ce qui est musée et le sens de l'art fantastique, c'est fantastiquemuseum.be, et tout ce qui dépendra de Jules Verne, parce que nous voulons scinder vraiment les entités pour que les gens ne confondent pas, vu que là, on est sur une autre commune, c'est www.julesverne.brussels. Alors, est-ce que, c'est ce que je disais en début d'émission, des auditeurs qui ont des objets insolites peuvent te les amener? Parce que je rappelle que tu as une équipe, mais c'est quand même un travail énorme. Voilà, donc si vous avez des objets insolites... ou qui peuvent en créer aussi. Ils peuvent en créer, voilà. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer... N'envoyez rien, envoyez-nous une photo avant pour savoir, et puis on peut s'arranger pour le transport. Mais si c'est des choses, évidemment, qui... Il ne faut pas m'envoyer une voiture. Non, mais je ne sais pas, non. De 3 tonnes, voilà. Mais des petits objets, oui, pourquoi pas. Voilà. Mais on peut, par exemple, je ne sais pas, on a une vieille pendule, on met des plumes avec un télescope, enfin, j'en sais rien, voilà. Voilà, mais si vous avez. Donc, ce qu'on recherche, évidemment, et ça, c'est pas facile à trouver, évidemment, c'est tout ce qui est un petit peu, manomètre, tout ce qui tient un petit peu à ce qui a pu servir à la vapeur, très anciennes machines qu'on ne sait pas l'utilité. C'est ça qui est gai de savoir des machines qu'on ne sait pas l'utilité. Il y a des machines qu'on a, on ne sait pas l'utilité. Il n'y a personne qui sait donner. Et qu'on trouve sur des brocantes, quoi. Et qu'on rafistole et qu'on donne un concept que ça sert à quelque chose, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, mais on lui met un haut-parleur, et tiens, on va croire que ça fait de la musique, on ne sait pas ce que c'est. C'est voilà, génial. Donc on costumise des anciennes pièces. Ça peut être aussi un appel, un appel à faire. Voilà, on a trouvé un objet insolite. Qu'est-ce que vous en pensez? À votre avis, c'est quelle époque et à quoi ça pouvait servir? Puis alors là, l'imagination délire. Vous pouvez toujours venir visiter le musée et nous l'amener, c'est encore mieux. Ah ben ça, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Justement, il faut aller rue américaine numéro 7. Alors, je rappelle donc que pour la parade d'Halloween, je vais y arriver, il y a 5000 personnes qui viennent. Hein. À peu près, oui. À peu près. Donc, ça dépend du temps aussi. Hein. Bon, quand on a le temps avec nous, c'est bien blindé. Mais ce qu'il y a de chouette et de génial, c'est que moi, je dis toujours les alchimies complémentaires. Il y a le musée du tram qui est là, la commune bien qui sûr, aide, voilà. les artistes. Tout à fait. Les artistes, oui, on a une compagnie, plusieurs compagnies. Donc, je remercie aussi Macha, comme ça, elle se reconnaîtra, qui vient de temps en temps avec son cheval poilu. Voilà, donc qui vient nous faire des démonstrations équestres. Nous avons des fanfares, Cri du Belge, entre autres, qui est là aussi, Matissa. Donc, il y a toute une partie musicale qui entoure cette parade pour se rendre en finale le 31, donc de la place Maurichard au musée d'art fantastique rue américaine. Et alors, quand il y a le parcours de zombies, comment on fait pour préparer tout ça? Parce que c'est pas évident non plus de mettre des mannequins. On a les endroits déjà là assez longtemps à l'avance qui permettent d'habiller. Et le musée
comme c'est déjà un peu Halloween toute l'année, il ne faut pas faire beaucoup pour que ça devienne Halloween, parce que c'est déjà Halloween un peu toute l'année. Donc là, on ne met que des énigmes en plus dans le musée, parce que c'est déjà fantastique, ça fait déjà un petit peu peur au départ, ça fait cabinet de curiosité. Donc voilà, on a déjà une bonne base. Mais finalement, ce qu'il y a de chouette, c'est qu'à chaque fois, tu organises une chasse au trésor, il y a une énigme. Donc, c'est vraiment un thème de découverte. C'est familial et interactif. Voilà, oui, ça c'est... Voilà. Et alors, aussi, pendant le restant de l'année, on a d'autres activités. On fait meurtre au musée aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que... Alors, ça fait penser au Cluedo, mais c'est un peu ça. Donc, qui a tué le conservateur du musée d'art fantastique? Donc, voilà. On a une photo de moi ensanglantée. Je vous rassure, c'est du ketchup. Ça passe pas sur Facebook, parce que je vais me faire tirer directement, parce que c'est mal. Meurtre au musée. Et donc, voilà. Et alors, on demande qui a tué le conservateur, où, dans quelle pièce. Quelle pièce on a volé, donc vous devez regarder, parce que vous recevez un petit carnet, et vous avez donc des pièces il y a une pièce qui a disparu du musée, mais qu'est-ce qu'on a volé? Là, vous devez rechercher avec quelle arme, parce qu'il y a une arme qui ne fonctionne pas, il y a une arme, il n'y a pas de tache de sang dessus. Voilà, donc c'est par déduction que vous trouverez qui a tué le conservateur et partirez avec à nouveau un excellent diplôme de policier première compétence. Ah ben, policier première compétence, rétro-futuriste. Voilà. Alors, il y a aussi le diplôme de sorcier et de sorcière. Alors ça, voilà, c'est quand, ça? C'est pour l'Halloween. Alors, on fait aussi, pendant les vacances de printemps, on dit plus des vacances de Pâques maintenant, vacances de printemps, on fait aussi dans le même genre, mais c'est basé sur les sorcières. C'est les sorcières de Tarkam qui débarquent. Qu'est-ce que sont les sorcières de Tarkam? Les Tarkam, c'est les sorcières imaginaires. Ah, d'accord. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est aussi une énigme qu'il faut ressortir et trouver aussi un chiffre magique. Et vous repartirez alors avec un diplôme de sorcière de Tarkam. Et ça, donc, c'est pendant la période de vacances de printemps. Et alors, est-ce qu'il y a des gens aussi qui t'amènent parfois des costumes surréalistes, ou il y a parfois... C'est plutôt pendant la période d'Halloween, ou alors vraiment pour le steampunk, parce que là, bon, c'est des gens qui s'habillent vraiment pour venir à cet événement. Sinon, le restant de l'année, non. Non, les gens restent... J'ai de temps en temps un petit gothique qui vient nous faire bonjour, parce que bon, c'est un petit peu le même esprit, l'alchimie. Le même esprit, voilà. Et est-ce qu'il y a des réalisateurs qui t'ont inspiré, Tim Burton, ou alors je pense... Tim Burton, oui. Bien sûr. Bien sûr, oui. C'est surtout mon imagination qui me pousse à faire des choses... un petit peu surréaliste. Alors, est-ce que c'est de famille? Parce que bon, il y a tes parents qui viennent donner un coup de main. Non, donc, je pense pas. Je suis le seul zozo dans la famille. Voilà. T'es le seul. Voilà, depuis petit, c'était comme ça. Le seul à côté de la plaque. Non, t'es pas à côté de la plaque. Parce que tu nous fais justement voyager. Mais voilà. Mais alors, moi, je voulais aussi rappeler que bon, le musée des Arts Fantastiques rue Américaine, c'est ta maison que tu as complètement aménagée. C'est pour montrer aux auditeurs aussi, parce qu'on a la chance de voir des images, mais tout le travail que ça a nécessité, parce que ça s'est pas fait d'un coup. Non, c'est pas fait. Bon, la collection, ça fait plusieurs années et je cherche encore des pièces. Mais quel style de pièces, par exemple, un appel je fais un appel au brocanteur, au un petit peu tout ce qui touche au cabinet de curiosité. Hein, donc voilà, donc tout ce qui est un petit peu malformation d'animaux ou des gens qui ont, parce que bon, il y a plein de gens qui font aussi de la taxidermie, donc c'est l'empaillage d'animaux, mais qui traficotent ces empaillages. Hein. Ils mettent 2 têtes d'oie sur la mémoire, voilà, qui créent eux-mêmes une espèce de freak show taxidermiste, j'appelle ça. Donc voilà, donc c'est toutes des pièces qu'on est un petit peu en train de voir, tout ce qui est cabinet de curiosité, voilà, tout ce qui tournerait évidemment sur Jules Verne. Si quelqu'un aurait un Nautilus de stock dans sa cave, je suis preneur. Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'objets en fait finalement de cette époque qui était assez surréaliste. On en trouve quand même, oui. Je sur retrouve les un brocantes. petit peu des vieilles boussoles, des vieux morceaux d'appareillage de navires, des trucs comme ça qui peut agrémenter, mais on va construire beaucoup nous-mêmes, et donc toute une partie sera faite par infographie. Pour donner cet aspect et cette vision mais quand tu dis décalée, par infographie, ça veut dire dessiné par Baptiste, par exemple, qui nous a fait toute une salle de machines, voilà, complètement. Ah, comme ça, donc, carrément. Voilà, donc, on a une salle de machines, mais bon, ça fait partie du décor, quoi. Donc, voilà, et donc on agrémente ça en donnant un
peu du 3D avec des faux tuyaux et tout ça. Est-ce que parfois il y a des gens du cinéma qui viennent te voir aussi ou... Oui, comme Tout le festival fantastique, oui, mais les voilà, autres, non. Non, je ne travaille pas pour les... Non, mais parfois ça peut inspirer, non, pour des décors, oui. On m'a déjà demandé, mais j'ai assez de m'occuper du musée que de commencer... Oui, parce que déjà, il y a le centre Jules Verne. C'est assez, voilà. Et est-ce que, par exemple, on peut apporter des livres aussi bien sûr, si vous avez des collections exceptionnelles de Jules Verne ou quoi, voilà, c'est le bienvenu. Donc, tout ce qui touche le monde de Jules Verne. Voilà, un buste de Jules Verne, parce que ça, on essaye de trouver, ce qui n'est pas facile à trouver. Voilà, si jamais quelqu'un aurait un buste de Jules Verne, tout ce qui touche à la vie de Jules Verne, évidemment, on est preneur pour le centre Jules Verne, donc, qui ouvrira ses portes en 2024 si tout va bien. Mais ça se passera très très bien. Mais par exemple, est-ce qu'on peut aussi apporter peut-être des vieux films, enfin tout ce qui peut être autour de l'univers de Jules Verne, hein. Oui, bien sûr, tout ce qui tourne autour de l'univers de Jules Verne, on voudrait donc, parce que notre esprit c'est aussi la conservation, donc c'est de trouver, comme le musée, parce que le musée, on a quand même un patrimoine de 300 pièces, plus ou moins 300 pièces, donc ils sont répertoriés aussi. Donc on a quand même un travail de conservation, donc ce n'est pas que pour décorer, donc c'est aussi pour agrémenter et que la collection s'augmente et que voilà, donc tout ce qui tourne autour de Jules Verne ou de Méliès aussi, on peut tout du cinéma datant aussi nous intéresse. Et alors, par exemple, je pense au Centre des Arts Fantastiques. Donc, il y a le petit train. Donc, ça, c'est un petit train que tu as récupéré... dans une fête foraine, oui. Voilà, et donc, il fait tout un parcours il fait un tour dans la grande salle qu'on a pour le moment, qui est parfois démontée. Ça dépend des expositions temporaires qu'on a, parce que ça prend pas mal de place. Et donc voilà, on peut faire un petit tour dans ce petit train magique. En tout cas, pendant la période d'Halloween, ça, c'est sûr. Il est là, c'est alors, point central. Les expositions temporaires... Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une thématique c'est une thématique ou c'est un artiste. Un artiste, voilà. Un artiste, hein, comme elle a évoqué, Lisette Deleuze. On a fait l'exposition de Lisette Deleuze. Qui a 85 ans et qui est génial et qui dessine des choses... Et qui nous suit toujours depuis des années. Complètement surréaliste. Je l'ai connue à la Galerie d'Enfer, donc qui était un lieu inédit à Bruxelles. qui est un lieu malheureusement qui n'existe plus, que David Peters, pour le citer, voilà, qui est un très très grand dessinateur aussi. Qui a fait aussi une affiche du Festival du film fantastique. Il y a 2 ans ou 3 ans. Donc voilà, il avait cet endroit qui était un peu magique, qui était un peu l'endroit surréaliste à la belge, mais qui a malheureusement disparu. Peut-être qu'on peut le recréer. Et est-ce que tu as besoin justement parfois d'aide un peu c'est des endroits qui manquent. Oui, hein. Voilà, donc c'est des endroits qui manquent, oui. Et donc on peut retrouver une galerie d'enfer et la reconstituer. On pourrait ça, mais il faut ça à David P de le faire. Hein. C'est qu'à son secteur. J'ai assez à faire. Alors justement, est-ce que tu as des idées d'autres produits dérivés? Parce que là, on voit qu'on a déjà une création d'affiches. On peut acheter les affiches aussi. Oui, bien sûr. Au musée, elles sont magnifiques. Il y a une partie d'affiches qu'on peut acheter à la boutique. Mais on va se calmer quand même. Parce que calmer, je crois pas. Avec le centre Jules Verne. Non. Ce sera mon dernier clou du cercueil, comme on dit. Mais non, ça va être un cercueil fabuleux. Vide, voilà, fabuleux. C'est un paquebot. Ah voilà, c'est un paquebot. C'est un paquebot, donc voilà, ce sera un grand moment, j'espère, pour Bruxelles, et j'espère que Bruxelles va me suivre. Donc maintenant, aussi, parce que pour un projet comme ça, l'avoir, c'est bien, mais il faut l'entretenir. Et disons qu'il faut du personnel, donc c'est pour ça qu'on va aussi commencer à lancer un appel via les autorités pour avoir des subsides de fonctionnement. Parce que ça, c'est pour le centre Jules Verne. Pour le centre Jules Verne, oui. Et donc cet ancien cinéma que tu es en train de remettre dans l'ambiance. Mais il fait combien de mètres carrés? Ça, on a 3 niveaux là, et on est à 1000 mètres carrés. Quand même, donc je rappelle que là, c'est 1000 mètres carrés. Le centre des arts fantastiques, c'est 800 mètres carrés. Et puis le petit musée fait 300 mètres carrés, parce que c'est une maison unifamiliale sur 3 niveaux. Et qui est ancienne, elle date de début du siècle. Une maison patricienne, on appelle ça, du début du siècle. Et tu habites là? Et moi, j'habite au-dessus. Et je pense que cette maison est habitée aussi. Hein. Voilà, il y a de la vie. Voilà, ce qui nous habite nous hante. Alors, on va peut-être écouter encore une musique. Eh bien, c'était laquelle? La Mantequilla. La Mantequilla de Philippe Lafontaine. Voilà. Si tu vends de la bière, moi je vends des chansons. Elles seront super si ton whisky est bon.
barman qui m'aide pour chasser mes soucis, c'est le seul remède. Si tu bourdes mes airs, moi je me bourre au bourbon. Si je manque de pont, je demande où j'irai en boire aux anges noirs chez maman. Si ta plage a désert de tes airs, c'est que ta vie se complique plus que de nécessaire. Oublie tout, il faut tant. Surtout si tu t'appelles Tequila. Que tu pagues panne de coke et que tout te baisé goûte le cola. N'oublie pas que la musique est belle, si belle, si belle, qu'on peut même se coucher sur elle. Qu'on peut même se coucher sur elle. Et si tout mène à Rome et tango, viens dans mon piano. Si t'aimes le genre massando, de 12 heures laisse-moi t'imbiber, fille à soldat. De 12 heures laisse-moi t'imbiber. Moi je vends des chansons. Si tu cherches l'âme sœur, nous la gaffe à l'hameçon. Si tu sens le lac au fond de toi qui s'assèche, et les gens de l'étang d'à côté qui t'empêchent de chanter, d'aimer l'opéra, enfin. Facile à dire, la si à faire, docile à rire, si belle à faire, prends-moi l'ivresse polygame. Feeling filmant, la guitare agitée sur des danses agitantes. Si ton bar a tendance à la danse, appuie-toi si t'oublies l'indécence. Domestique le mescal et sous-temps. Surtout si tu t'appelles Tequila. Tequila. Que tu pagues panne de coke et tout est baissé goût le cola. N'oublie pas que la musique est belle, si belle, si belle, qu'on peut même se coucher sur elle. Qu'on peut même se coucher sur elle. Et si tout mène à Rome et tango, viens dans mon piano. Si t'aimes le genre massando, de 12 heures laisse-moi t'imbiber, ma soldat. De 12 heures laisse-moi t'imbiber. La guerre finie, je reviendrai, ma soldat. La guerre finie, je reviendrai. De 12 heures laisse-moi t'imbiber, ma soldat. De 12 heures laisse-moi t'imbiber. Non, jamais je ne t'oublierai, ma soldat. Non, jamais je ne t'oublierai. De 12 heures laisse-moi t'imbiber. Alors, très chers auditeurs, auditrices de Trajectoire sur Armada, j'ai la joie, l'immense plaisir de traverser le temps et de découvrir des univers fantastiques avec Michel Dirken qui est venu de Bruxelles nous parler de plusieurs endroits. Et le Centre des Arts Fantastiques, rue de la Glacière à 1060 Saint-Gilles. Donc, c'est quand même 800 mètres carrés d'un grand délire surréaliste et génial, mais avec beaucoup de travail derrière. Et puis, le Musée des Arts Fantastiques, rue américaine, près du musée du musée Victor Horta, donc là toujours à 1060 Saint-Gilles, dans cette commune fabuleuse. Alors on écoutait L'amant Tequila de Philippe Lafontaine. Alors pourquoi Michel ? C'est parce que
quand j'étais jeune et quand j'étais parti de cette maison des jeunes, j'avais organisé des concerts avec Pipou et Philippe Lafontaine, donc il y a très longtemps, Non, avant qu'ils soient connus, quand on était très jeunes, oui, voilà. Alors, je rappelle aux auditeurs, c'est ce qu'on évoquait en tout début d'émission, c'est qu'en 1989, avec un de tes amis, eh bien, tu t'es occupé d'une maison de jeunes. C'est souvent, en fait, à Bruxelles ou en Belgique, il y a des maisons qui sont anciennes et on en fait des espaces pour des activités pour les jeunes. Et là, tu avais eu carte blanche pour faire un... Pour déglinguer la maison. Enfin, elle n'était pas déglinguée, c'est-à-dire que je crois qu'il y avait... On rentrait par une porte... On rentrait par le frigo, on sortait par le four. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Et ça a eu beaucoup de succès. Il y en avait aussi une pièce, ça je me souviens, parce que ça remonte assez longtemps, qu'on avait tout tronqué. Donc, on avait tout descendu, la cuisinière, le chauffage, tout scié. Ah oui? À 10 cm. Et on avait mis 10 cm d'eau. Donc, les gens croyaient qu'il y avait 1 mètre d'eau dans la pièce. Et ils marchaient sur la table du salon avec les assiettes, les couverts qui tombaient dans l'eau. Et voilà, ils passaient ça. Donc, mais c'est génial, mais en fait... un grand délire. Mais c'est un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, parce que on voit que parfois elle rentre dans une pièce, elle est géante, après elle est toute petite. C'est un peu ça, voilà. C'est un peu cet univers... Dans les caves, voilà. Oui, c'est génial. Mais alors après, comme ça, comment vous avez fait pour restaurer la maison? Parce que s'il y avait de l'eau... Après, on est parti. Ah bon? On a laissé ça aux autres. Donc c'était complètement génial. Alors il y a peut-être des serrures géantes, des monstres qui sortaient des serrures. Alors tu voulais évoquer pour nos très chers auditeurs, auditrices d'Armada, eh bien différents musées aussi, parce que c'est quand même un beau collectif. Hein. Ben voilà, donc il y a plusieurs musées que j'aimerais quand même, parce que Bruxelles, bon, on a quand même, il n'y a pas que les Beaux-Arts, hein, voilà. Il n'y a pas que le musée Magritte, mais par contre, il y a le petit musée Magritte que beaucoup de gens ne connaissent pas. Alors, il est où, ce petit musée Magritte? Il est à Jette, voilà. Donc voilà. Et c'est la maison de Magritte, donc, et son atelier qu'on peut visiter. Et c'est aussi un petit musée qui est un peu comme le mien. C'est aussi un conservateur qui passionné de Magritte. Et donc, voilà, je vous conseille, si vous passez par Bruxelles, d'aller voir ce petit musée qui est dédié à Magritte et qui n'est pas un des grands musées comme les autres. Voilà. Donc c'est un petit coup de cœur pour les petits musées parce que les gens ne connaissent pas. C'est ça le problème, parce que voilà, on ne savait pas que la maison de Magritte était visitable. Mais oui, la maison de Magritte est visitable, ainsi que son atelier. Et ils viennent d'ailleurs d'aménager la maison à côté. Et c'est une très très belle exposition que je conseille vivement d'aller voir. Alors j'ai un autre petit coup de cœur, là c'est un petit peu, parce qu'on travaille aussi ensemble, c'est le musée du tram, parce que bon, on retrouve le musée du tram bruxellois, on retrouve vraiment les premiers trams tirés par les chevaux d'époque qui sont dans cette collection qui est unique au monde aussi. Qui est unique au monde, vu que c'est toute l'histoire des tramways bruxellois. Donc, qui est lui avenue de Tervuren. Et en plus, ils organisent aussi, avec nous parfois, des voyages. Nous, on organise avec eux les voyages quand on fait le festival Steampunk et l'Halloween. Donc, on a un tram qu'on s'occupe et qu'on décore totalement, soit en Halloween, donc avec des potirons à l'intérieur, une décoration, des fausses publicités. Donc on part dans un délire tout à fait dans ce tram. C'est une demi-heure de voyage dans Bruxelles, c'est un grand délire. Et dans un autre tram aussi, qui est le tram Steampunk, donc là, qui est plus ancien, lui, parce qu'on a des normes de sécurité, parce qu'on utilise les trams, mais on roule aussi sur la voie des trams qui roulent actuellement. Donc, alors comment on fait justement, parce qu'ils n'ont pas la même vélocité. Si, quand même, les anciens ils ont les mêmes. Mais il faut respecter les horaires, on ne peut pas bloquer. Donc tout ça est fait avec la société des trams, la STIB, donc, qui accorde évidemment au musée des trams de passer à des heures et à des moments bien précis avec les trams pour ne pas gêner l'autre circulation. Et alors vous allez de quel coin à quel coin, parce que c'est quand même un chouette parcours. On fait 30 minutes, c'est parce que le tram ne peut accueillir que 40 personnes chaque fois. Donc comme on a une demande telle, on fait 5 ou 6 ou 7 voyages, ça dépend un petit peu de la réservation de la billetterie. Et donc, c'est 30 minutes. Mais il y a toujours à côté de ça, par exemple, pour l'Halloween, c'est 30 minutes de voyage dans le tram. Mais vous avez aussi, à la cafétéria au Centre d'Art Fantastique, pour la possibilité de boire la soupe au potiron
et l'apéritif du troll mort, ou je ne sais plus de quoi, qui est prévu pour l'Halloween. Donc, Un apéritif du troll mort, Voilà. d'accord. Donc, et du vampire déglingué, je ne sais pas. On a Jacques qui nous écoute, qui rit, mais sa petite fille, je crois qu'elle va venir voir ça un jour parce qu'elle va adorer. Mais en fait, les trams, ils sont de quelle époque, ceux que la Alors, Stib vous prête voilà, alors, parce que ils c'est ne peuvent pas chouette tous quand rouler même. sur le... Non, c'est ça aussi. Donc ici, celui qu'on a pour le steampunk, c'est un de 1961. Et celui qui roule pour l'Halloween, c'est un plus récent, parce que les trams de 1961 ne sont pas équipés de freins électrostatiques. Et donc, on est obligé d'avoir une machinerie plus récente pour l'Halloween parce qu'on est en période hivernale et les feuilles font glisser les trams. Donc, les anciens trams ne peuvent pas rouler à cette période-là. Donc, pour l'Halloween, c'est un tram un peu plus récent, mais qui ne roule absolument plus dans le réseau de la STIP. Alors moi je dis ça comme ça, il y a le solstice d'été le 21 juin, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quelque chose avec des druides pour fêter eh bien, la Saint-Jean, avec un tram pour l'été par exemple? Parce qu'il n'y aura peut-être pas ces problèmes hivernaux, est-ce que ce serait possible? Alors, c'est toujours possible, mais déjà faire 2 aventures comme ça, c'est déjà énorme. pas mal. Hein. Ouais, c'est déjà énorme. pas mal. Le tram Jules Verne, pourquoi peut-être, pas, pourquoi hein. pas. Un tram, Jules Verne, dédié à voilà, Jules Verne, tout à fait. où on explore peut-être le temps avec un tram Nautilus, pourquoi pas. hein. Ah, ben quelle bonne idée, ça. Voilà, tu vois. Attention. Bon, je Le cherche tram des bénévoles. Jules Verne, Vous êtes- voilà, eh bien, vous êtes- Virginie est là. On va créer ce tram Jules Verne. Voilà. Appel à bénévoles, le tram Nautilus. Voilà, si vous avez venez, envie de venir. Vous nous envoyez un mail via notre site www.fantasticmuseum.be et on créera le tram Nautilus pour 2024 qui sillonnera Bruxelles. Voilà. Ça serait Merci génial. Virginie. Voilà. Et pourquoi pas aussi, moi je pense toujours aux montgolfières. Hein. On peut, Oui, bien sûr. Ça c'est aussi le rêve. Ben, alors, on ne va pas aller en montgolfière à Bruxelles, mais est-ce que dans le Voilà, musée, justement, je n'ai pas de... non, dans le musée, on je ne n'ai pourrait rien, pas en rien mettre avec une, le non? Zaventem, ni quoi que ce soit. Non, non. Zaventem, c'est L'aéroport, l'aéroport, hein, donc, voilà. Mais est-ce que, par exemple, la montgolfière, ça serait... dans le musée, ça serait possible? Parce que je t'avoue que j'ai été à Waterloo et ils ont fait une réplique d'une montgolfière et j'ai trouvé que c'était génial. Évidemment qu'elle décolle pas, on est dedans, hein, mais voilà. Mais non, j'ai trouvé quelque chose de mieux que la montgolfière. Ouf, là, ça sent l'objet Insolite. avion, vaisseau L'objet rétro-futuriste. insolite. Ouais. En fait, sur la ville de Namur, il y a une citadelle. Ouais. Et cette citadelle, il y a, dans les années 60, était exploitée par des petites cabines téléphériques Ah, très de bien. 2 personnes. On appelait ça, je pense, ça s'appelait déjà... Ah non, ils appelaient ça la 4 fesses. Ah, c'est très Parce qu'on drôle. était 4 fesses. Voilà. Oui, voilà. Donc ça devait c'est- être que 2 personnes. Bon, moi, C'est tout petit. c'est réaliste et comique, quoi. Et donc, ils ont arrêté d'exploiter ça. Je ne sais pas si c'était une question de sécurité, mais ils ont arrêté d'exploiter ce téléphérique dans les années, à mon avis, je pense, 70 ou 80. Et donc, ces cabines ont disparu. Et j'ai pu en récupérer une sur un site de deuxième main. Donc, voilà, j'en ai récupéré une. Et cette cabine téléphérique, elle est déjà au Centre d'Art Fantastique. Elle va aller au Centre Jules Verne et on va passer du rez-de-chaussée au sous-sol. On va descendre dans le voyage au centre de la Terre par cette cabine téléphérique qui va emporter chaque fois 2 personnes, qui va descendre dans un attendez-vous de 2 mètres. Mais c'est génial. Alors peut-être que s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui ont, je rappelle, des objets insolites, ou pourquoi pas, tu as trouvé ça dans... Sur deuxième main, voilà. Sur deuxième main, c'est quand même assez surréaliste. Voilà, si vous avez un tableau de commande d'un vieux navire ou d'un sous-marin russe des années 30, voilà, on est preneur pour notre Nautilus. Ah bah ça, c'est super. Alors, est-ce que tu as envie de créer aussi d'autres boîtes, je ne sais pas, pour le centre Jules Verne? Mais pour le centre Jules Verne, on va être plus sage. Hein, parce que, vous allez être plus sage, voilà, ah on va bon. être un peu plus... Alors, qu'est-ce que ça va être un peu plus de la soupe Nautilus? Voilà. Je ne sais pas. de la soupe au poulpe mornay. Voilà. Ah oui, voilà. On a déjà la classe au poulpe, donc voilà. Alors, voilà, on fera aussi des petits menus, je ne sais pas encore. Parce qu'on pourra, oui, c'est ce que tu voulais voilà, justement, se donner un petit peu ce côté. voir voilà. un film et en même temps pouvoir déguster sur place. Voilà, on pourra faire, par exemple, des granules de blé dur soufflés à la vapeur. Hein, parce que, Ah oui, bah voilà, quand même. Hein. Aux légumes du temps passé. Voilà. C'est génial. Voilà. Voilà, c'est pas... Autrement la dit, c'est un petite Madeleine couscous, de quoi, Proust, mais voilà. voilà. Mais...
Donc là, ça sera aussi un espace dans lequel on pourra se poser et grignoter. C'est pas que pour le pique-nique, là, c'est vraiment. Parce qu'au centre... On n'est pas encore cafétéria. Pour le moment, on essaye de repasser sur le cinéma, de relancer le cinéma en lui-même avec des projections thématiques. Donc, comme on a dit déjà, ce sera le 18 novembre. On va faire une séance, le doc du mois. Donc, ce sera un documentaire sur un ancien dancing de Bruxelles. Ah, alors ça, mythique, c'était le Myrano. Donc, ça sera le 18 novembre. Et alors, à chaque fois, il y aura des thèmes... thématiques bien définies. Bon, bien sûr qu'on va repasser, à mon avis. On fera... des incontournables de Jules Verne, mais avec une thématique qu'on demandera peut-être les gens de se déguiser, on les mettra peut-être en marin, on les mettra peut-être dans une ambiance, mais on veut remettre ce lieu cinéma dans une ambiance. Voilà. Oui, et en fait, revisiter aussi tous les romans de Jules Verne. Voilà, avec des décors, mais aussi que ce soit interactif et que les gens participent. Et redécouvrent aussi peut-être parfois ce qu'on a oublié dans le cinéma, et pas toujours les derniers films, même s'il y en a des très bons, mais c'est retrouver aussi dans le temps passé. Voilà, et est-ce qu'il y a des films qui t'ont inspiré alors Enfin, Milieu sur les mers est quand même le c'est mythique génial, voilà, donc. de Jules Verne. Bon, puis j'attaque comme ça. Voilà. Donc si vous avez des morceaux de pieuvre, des morceaux de cachalot ou quoi, n'hésitez pas. Mais ça, on peut en retrouver, je veux dire, sur les brocantes, parce que tu parlais de taxidermie. Mais donc, ce sera différent. En fait, il faut dissocier ce lieu du musée d'art fantastique et du centre des arts fantastiques. Là, c'est vraiment une autre entité. Oui, tout à fait. Et pour faire ce projet, parce que c'est vrai que quand on parle de projets comme ça, on a l'impression que tout est facile, mais ça demande quand même un énorme travail. C'est un énorme temps de restauration aussi, parce que le bâtiment a été abandonné pendant des années, donc il faut refaire tout. Ça va aussi bien. Donc il y a différents corps de métiers qui viennent aussi. L'électricité, il faut mettre tout ça aux normes pompiers, aux normes, tout ce qu'il faut. Mais tout ça, on l'a déjà fait au glacier, on l'a déjà fait au musée, donc on peut aussi le faire au centre Jules Verne. Et alors, je rappelle aux auditeurs, donc il y a le pique-nique steampunk. C'est pour rappeler aussi tous les événements que tu crées toute l'année. Les pique-niques steampunk, donc le festival steampunk. Nous avons aussi, maintenant ici, pendant tout le mois de juillet-août, c'est Troll et Bestiole, le best-of. Donc, vous pouvez visiter au musée avec votre ticket d'entrée le musée et le centre d'art fantastique. Au musée, ce sont des miniatures, une centaine de dessins miniatures qui ont été faits dans le cadre de Troll et Bestiole qui était exposé au Festival du film fantastique cette année. Et donc, on peut retrouver les trolls, parce qu'on pouvait adopter aussi les trolls. Donc là, pendant le festival, c'était une espèce d'enchère. Donc voilà, ceux qui mettaient le plus pouvaient repartir avec la toile qu'ils avaient adopté du troll. Mais il nous reste une quantité d'invendus des années passées. Et donc, vous pouvez repartir, c'est 50 € pour adopter un troll. C'est une toile, un tirage unique, certifié tirage unique. D'ailleurs, il y a même un XO dessus. Tirage unique. Voilà. Non, mais c'est chouette. Et vous pouvez repartir avec une œuvre d'un artiste que vous ne trouverez pas ailleurs. Voilà. Alors, quand tu disais miniature, c'était quoi, des petites statues? Non, c'est les reproductions, mais format carte postale, on va dire. Ah, voilà. Ça, il y a la miniature comme ça. Et alors, vous avez les grandes qui sont... comme j'ai toujours expliqué, qu'au musée, il n'y a pas une grande capacité d'exposition. Que la capacité d'exposition se trouve au centre. Donc là, on retrouve les grands formats qu'on peut adopter directement. Et alors, est-ce qu'il y a aussi des créations un peu monumentales qu'on peut réaliser? Parce que je sais qu'au centre des arts fantastiques, j'ai vu une sculpture, c'était une femme un peu surréaliste. Oui, on a aussi le Witcher, c'est ça. Alors, le Witcher, donc c'est une pièce qu'on a retrouvée en salle de vente, qui est donc issue aussi d'un jeu vidéo. Et donc, on a un grand chevalier qui essaye de sabrer la tête d'une sorcière. Donc, c'est The Witcher. Alors, ça a été fait par un artiste roumain. On est en contact avec lui. Et la pièce, c'est assez exceptionnel parce qu'elle a été tirée à 30 exemplaires au monde. Et elle est grande. Et elle est très grande, oui. Voilà. Et elle fera aussi partie au centre Jules Verne. Elle va partir au centre Jules Verne pour un photoshop qui sera permanent aussi. Donc, il y aura deux scènes où on pourra se faire prendre en photo avec celle-là, ou le BioShock qui lui était tiré à 100 exemplaires. Donc, c'est deux univers différents, mais qui retravaillent quand même le côté fantastique et l'univers Jules Vernien.
Et alors, est-ce que tu as besoin, pour recréer un espace de cinéma, peut-être de chaises est-ce que parfois... Non, mobilier, ça on ne cherche pas. Parce que ça on ne cherche pas, parce qu'on ne va pas remettre des fauteuils de cinéma. Ça, on veut que ce soit une salle polyvalente, qui puisse servir aussi pour des grandes expositions, qui puisse servir pour un cocktail aussi, parce que bon, il faut rester quand même le côté... On a toujours le côté, je veux dire... collectionneur, mais il faut quand même pas non plus se léser. Il y a des côtés rentabilité qu'on doit aussi trouver à faire des réceptions, que ce soit pour... Oui, voilà, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'on peut organiser des réceptions? On pourra organiser des réceptions. Et est-ce que c'est déjà possible au Centre des Arts Fantastiques, comme c'est alors, immense à la Glacière? Centre des Arts Fantastiques, on s'est plutôt réservé en famille ou une après-midi complète pour le mini-golf, quoi. Ah oui, d'accord. Mais là, avec la cafétéria, donc qui est attachée. Là, on peut réserver. Là, on peut faire des réservations. De combien de personnes? 15-30 personnes à peu près. Bon, voilà. Et là, il y a un billet collectif. Alors là, il faut nous téléphoner. On réserve, on fait un billet collectif et on bloque la séance. Pour le groupe, pour un anniversaire. Vous pouvez même venir avec un gâteau empoisonné, si vous avez envie. Voilà. On fera quelques boîtes de viande humaine en plus avec tous ceux qui sont empoisonnés, puis voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres produits dérivés, des t-shirts qu'on peut trouver aussi? On n'est pas trop. Non, c'est plus trop les magasin. boîtes. On est plutôt dans nos créations. Oui, on a fait quelques t-shirts pour certains événements, mais c'est pas vraiment notre créneau. On est plutôt sur des affiches, donc du beau graphique, donc des affiches qu'on a superbes, fait. Voilà, donc, qui inspirent vraiment. Donc, tout cet univers. On peut trouver des livres aussi sur place. Oui, voilà, tout à fait. Donc ici on a le livre c'est Baptiste aussi qui a fait tout ça. Il travaille avec toi depuis des années, qui est infographiste. Je pense que ça fait 7 ou 8 ans aussi, donc voilà. Et donc chaque fois il y a un petit texte illustrant chaque œuvre. Voilà, ici on a des photos du festival du festival Steampunk, donc. Et alors, est-ce qu'il y a aussi des écoles alors qui sont déjà un petit peu en lien avec toi? Parce que quand on pense au centre Jules Verne et à tout ce que tu crées... alors bon, il y a des écoles, pas encore de trop, quelques bibliothèques aussi qui s'intéressent évidemment, parce qu'évidemment, il y a le côté... il y a des écoles aussi à côté. Il y a l'école, le centre scolaire Macampagne. Oui, mais ils ont déjà Saint-Jean-Baptiste de la Salle. À Entre les Bestioles, oui. Il y a des écoles qui participent parfois à nos projets, oui. Ou qui visitent carrément le musée ou le centre. Parce que je pense toujours à Jules Verne. Donc ça va être ouvert avant de clôturer notre émission. Donc ça, c'est en septembre. 3 jours exceptionnels d'ouverture. Donc c'est le 15, 16, 17. On pourra visiter le lieu, voir l'avancée des travaux, voir ce qu'on veut y faire. Il y aura une exposition de Quentin, qui a travaillé aussi à Trolley-Bestioles. Et alors, il y aura un photoshot. Les gens pourront se faire photographier dans un décor médiéval, vu qu'à côté du centre Jules Verne, il y a tout un festival médiéval qui sera là aussi le 15, 16, 17. Et ça se passe à la place Saint-Denis, à l'abbaye de Forêt. Et alors, est-ce qu'il y aura aussi encore une autre inspiration par rapport aux reptiles? Enfin, ce sera d'autres animaux, un autre bestiaire à customiser, parce que c'était quand même génial d'avoir la balade reptilienne, mais je pense qu'elle va quand même aussi aller faire un petit tour du côté de notre ami Jules. Donc, elle va quand même descendre dans les souterrains. Parce qu'il y a des crocodiles, j'en ai vu, des alligators, pardon, ce sont des œuvres, tous des œuvres d'art. Ils sont magnifiques. Donc voilà, je pense que bien sûr que comme c'est une collection collective qui bouge, donc elle a déjà été au musée, elle a été au centre. Donc elle va aller certainement chez Jules Verne, et puis j'espère aussi qu'elle pourra participer à d'autres expositions dans Saint-Gilles ou dans Bruxelles. Voilà, on est ouvert à toute proposition. Mais ce qui était génial justement, c'est que tu t'étais inspiré des vaches qui avaient été mises à disposition d'artistes dans Bruxelles. Tout à fait. En plus, grandeur nature, il faut le rappeler. À un moment, j'avais même vu qu'il y avait eu des lapins géants. Il y a très longtemps, il y avait eu des escargots et des lapins géants. Des chevaux aussi, ils ont fait. Oui, voilà. Et petite anecdote avec les vaches, parce qu'à l'époque, je voulais en faire une, mais c'était un prix de fou. Il fallait trouver un sponsor. Enfin, donc la vache, je sais pas comment il fallait. Alors je me suis dit, c'est rien, on va en faire une. On en a fait une qu'on a mis au musée. Donc on a fait une petite vache au pis pourri, une vache qui a plus que les os, desséchée. Et je suis très content parce que du coup,
on en a bien parlé de cette vache-là. Oui, Oui, voilà. mais elle était petite, elle n'avait pas une taille. Elle avait quand même 1,50 m. Et elle est toujours exposée au musée. Donc, Ah, c'est génial. et c'est Donc- dans ce cadre-là qu'il y a cette vache qui est là, un peu perdue. Et donc, au moins, elle avait fait les médias. Ah, ça, c'est génial. Mais alors, je veux dire, quand tu as eu cette idée avec les alligators, est-ce qu'on t'a donné des maquettes d'alligators? Comment on Non, fait mais ça? comment on fait ça? Parce que Ben, les vaches, on c'était a- des on a vaches en résine. On a cherché un animal qui... Ouais. Bon, on n'allait pas faire des lapins, musée d'art fantastique, Non, c'était un pas peu les faux trop- canards non plus. Non. Donc voilà, donc l'alligator était quand même un peu un reptile, un peu une bête pas très gentille, un petit peu agressive. Ouais. Donc voilà, donc ça ciblait bien d'avoir un support un petit peu inquiétant. Ouais. Plutôt qu'un écureuil. Alors pourquoi pas Voilà. un hibou? Enfin, c'est Ah gentil oui, les hiboux. mais- Ou alors un voilà. vautour, je sais pas Ouais. moi. Voilà. Ouais. Et bon, là, en plus, il fallait trouver ces pièces en résine. Donc, il fallait, Oui, c'est pas trouver, évident, voilà. il fallait trouver un importateur qui pouvait nous les fournir à une grosse quantité et Ouais. pas un prix de malade non plus. Donc, voilà, donc on a pu trouver et on est tombé sur ces alligators. Et donc, on trouvait que de trouver le nom de balade reptilienne C'était génial. c'était quoi. génial. Voilà. Mais C'était fait. C'était en forme. C'était dans la tasse, comme on dit. Voilà. Il y aura peut-être la balade crânienne. On va Ah, trouver des crânes crânes en géants, résine, des voilà. crânes géants, des crânes en résine. Pourquoi Voilà, ça serait. Ou la balade des araignées. Ouh. Oh là, voilà, parce Mais que le problème des araignées, c'est assez fragile, les pattes, voilà, tu vois. tu as quand même fait la femme araignée, je le Ah, on rappelle a fait aussi. oui, mais là, sous vitrine, oui, la femme araignée, oui, bien sûr. Hein, qu'on illustre un peu tout ce qui est les domaines de foire. Justement, Oui, c'était- avec les personnes, voilà, ou donc- les êtres mutants, hein, voilà. J'ai aussi fait d'autres pièces comme la momie cyclope, donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une momie cyclope? Mais c'est une momie où le crâne, elle n'a qu'un œil, quoi. Donc on a le squelette d'un cyclope. Qui est momie cyclope, remplie de on retrouve, savoir, de sagesse, de méditation. sais pas, Non, ça, je non, ne sais c'est pas. une momie. Ça, c'est le professeur D qui en a le secret. Moi, je ne qui c'est l'ai ce pas. professeur-là? Ça, c'est mon grand-père qui a tout ramené cette collection de voyages extraordinaires. Et donc, je n'essaye pas de savoir où il était Non. chercher les pièces. non. Je ne sais pas. Voilà, j'essaie de décrypter. On a quelques pièces qui viennent de sa collection, mais je ne vais pas chercher plus loin le mystère de cette collection. Alors peut-être que justement pour le centre Jules Verne, bon moi j'ai parlé du tram Nautilus, hein, je pense que Oh. c'est une bonne idée. Mais alors, Allons-y. allons-y, voilà. Tous les bénévoles, venez. Venez pour créer ce tram, l'aménager. Et je reviens à mon idée du 21 juin. Il faut vraiment faire une balade dans Bruxelles l'été pour fêter les Saint-Jean. grandes vacances. Voilà, la Saint-Jean, La les Saint-Jean. grandes vacances, ça serait génial. Eh ben, pourquoi pas. Voilà, Écoute, on va en demander tram à la- Nautilus. Bah oui, le 21 tram juin 2024. Voilà, ça Voilà, serait top. c'est top, Voilà, voilà. on va faire ça. Voyage en Nautilus avec Virginie aux commandes dans un vieux tram du musée du tram, Ah bah, avec déguisé, joie, voilà. aménagé, pas déguisé, on ne déguise jamais, on aménage. Voilà, en Nautilus. exactement. Alors, donc, je rappelle à nos très chers auditeurs, auditrices d'Armada, dans Trajectoire, que j'ai eu la joie, le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Dirken, que vous avez découvert, qui est un homme génial, mais il y a aussi une équipe derrière qui a créé, donc, voilà, une grande équipe. Hein. C'est vraiment tout un collectif de passionnés, d'artistes, de dessinateurs, de concepteurs aussi. Hein. Voilà. Vraiment, ce sont des alchimies complémentaires. On a fait un voyage à travers le temps, hein, on peut le dire aussi, avec le rétrofuturisme. Voilà, on est avec Jules Verne, on pense un peu à Alice au Pays des Merveilles, on Oui. pense à Tim Burton, à tous ces gens qui ont cette espèce de créativité géniale. Qui sont un petit peu à côté de la plaque. Ouais, C'est voilà, ça qui mais est gai. pas à côté des grands musées, entre Ah non. guillemets. Hein, voilà, parce que je rappelle que le musée des Arts Fantastiques est juste à côté, comme tu dis, à 2 gouttes de sang du musée Horta. Horta, voilà. Donc là, on est rue américaine à Saint-Gilles. Victor Horta était un grand architecte Tout à fait. du début du siècle. Donc je vous invite à aller vous promener à Bruxelles, à faire Voilà. un voyage. Faites le voyage au musée Horta, musée d'art fantastique. Et puis si vous venez à Bruxelles aussi, c'est assez important, il y a un pass muséum, on appelle ça. Alors qu'est-ce que c'est que C'est le le pass muséum muséum, vous trouverez ça au Conseil bruxellois des musées ou au centre-ville. Et donc c'est un pass qui vous donne accès à 50 musées. Je ne sais pas le prix, il faut regarder. Je crois que c'est pas trop Carte cher. muséum, hein, donc, Oui. qui vous donne accès à plein de musées à Bruxelles, dont nous faisons partie. Donc l'entrée est gratuite si vous avez le pass. Je parle bien du
pass Bruxelles Muséum, parce qu'il y a 2 passes. Il y a le pass global de tous les musées en Belgique. Oui, oui là c'est différent, c'est pour les gens qui voilà. vont d'une ville à l'autre. Mais ici pour Bruxelles, et ça, vous pouvez aussi avoir accès donc à 24 heures ou 48 heures avec le transport en commun dans ce pass. Ah, c'est génial, donc Voilà. le transport est pris... Prévu dans le pass, voilà, ça dépend. Vous pouvez faire avec... Et c'est très très chouette parce que ça donne une Voilà. accessibilité Voilà, à tous les tous. musées, Ouais. et donc à certaines réductions dans certaines cafétérias de musées, tout ça. Donc c'est le Brussels Pass. Et là, je rappelle aussi aux auditeurs et auditrices d'Armada de Trajectoire, eh bien que pour entrer dans ton musée, c'est 10 €. C'est 10, voilà. 10 à 12, ça dépend 10 des à événements. 12, voilà. Maintenant, ici, pendant toute la période des vacances, c'est 10 €. Voilà, et ça c'est pour toute la famille. Est-ce Toute qu'il y a la des famille. réductions C'est un prix unique pour tout le monde. C'est un prix unique pour tout le monde, On a fait petit prix- et grand. On a décidé de faire le prix enfant pour tout le monde. C'est génial. Comme Voilà. ça, c'est vraiment une accessibilité alors à ces lieux. Donc, il y a le Centre des Arts Fantastiques qui fait 800 mètres carrés avec un mini-golf qui est donc rue de la Glacière. Voilà. Donc, on pense à Monsieur Francis Metzger qui est un grand architecte et qui n'est pas loin, voilà. Donc, tu es quand même dans un endroit aussi qui est génial parce que là, il y a le mini-golf. Oui, Donc, tout ça, à je fait. le rappelle aux auditeurs. Il y a tout un parcours et on peut louer ça en famille ou Voilà. On peut faire des réceptions. des réceptions, voilà. Et il y a le pique-nique Il qui y est a le organisé. pique-nique, toujours au festival Steampunk, puis tous ces voyages qu'on organise dans Bruxelles en tram d'époque. Voilà. Alors bientôt le centre Jules Verne. Alors très chers auditeurs, auditrices, eh bien un grand merci à Michel d'être venu aujourd'hui. On va écouter alors une dernière musique. Je crois que c'est Beetlejuice. Voilà. Tremblons, restons dans l'ambiance jusqu'au Ouais. bout. Et alors pour te contacter, le site très Alors, important. très important, c'est www.fantastiquemuseum.be. Si vous voulez des informations, inscrivez-vous sur ce site à la news. Comme ça, chaque fois qu'on fait un événement, chaque fois qu'on fait un appel à projet, eh ben, vous serez convoqué et invité. Et sinon, pour tout ce qui est appel à projet sur le centre Jules Verne, c'est www.julesverne.brussels. Alors, je montre aussi, avant que nous nous quittions, eh bien, ce magnifique projet, c'est-à-dire que petit et grand, de toutes générations confondues, vous pouvez dessiner une couverture d'un roman imaginaire de Jules Verne, c'est ça, hein? Voilà, Une autre ici. personne peut imaginer faire le texte ou la préface. Voilà. Et donc, c'est vraiment encore quelque chose de génial et de collectif. Voilà, tous les passionnés, eh bien, nous vous invitons à envoyer vos projets à Michel et à Voilà. toute Si son vous voulez, équipe. si vous voulez le voir à l'envers, voilà, vous le voyez à l'envers, comme ça vous aurez tout vu. Voilà, c'est génial. Un tout grand merci, Merci, et à Gazi. très très bientôt.